Une production du Studio SF. Bienvenue au Sans Filtre, le podcast où on parle de ce qu'on veut avec nos invités. That's it. Calice. Je suis PH Quentin, avec moi Doom Plante. Salut tout le monde. Hey, salut la gang. Un petit message en commençant le podcast pour annoncer que sur le Studio SF, notre studio qu'on possède ensemble, Dom et moi, on a lancé un nouveau podcast qui s'appelle Elle parle. Donc, c'est un podcast qui est animé par Léa Clermont-Dion, une autrice, activiste, animatrice. Doctorante. Donc, elle s'entretient à chaque 2 semaines. Donc, ça va être un podcast bi-hebdomadaire. Elle s'entretient avec chaque 2 semaines avec une femme au parcours qui la motive, qui l'inspire. Féministe aussi, avec un angle féministe, en fait, dans la conversation. Et le premier épisode de ce podcast-là est avec nul autre qu'un Mitsou, une grande femme au Québec. Mitsou qui est venue jaser avec Léa. C'est vraiment une conversation extrêmement inspirante. Qui nous fait voir un petit peu la vie derrière le personnage Mitsou. Donc, on vous invite grandement à aller vous abonner à toutes les plateformes de Elle parle. Donc, on parle ici de YouTube, de Balado, de Spotify, partout où est-ce que vous écoutez en ce moment le Sans Filtre. Puis, en fait, si vous écoutez le Sans Filtre, probablement que vous aimez ça, les podcasts. Donc, allez checker ça. C'est vraiment un podcast de qualité qu'on produit ici au Studio SF, puis duquel on est très fiers. Sinon, on a des commanditaires pour le podcast d'aujourd'hui. Dom? Yes, premier commanditaire. Finance-toi mieux. C'est une entreprise qui aide les étudiants universitaires à optimiser leurs finances, à tirer le maximum de leurs prêts et bourses, vraiment, puis de tirer le meilleur avantage possible de financier en général. C'est gratuit, ça se fait à distance via leur site. Fait que tu peux être en pyjama chez vous, t'inscrire là-dessus, puis optimiser tes finances. Moi, personnellement, quand j'étais à l'université, mes finances, c'était un peu flou pour moi. C'est encore un peu flou. Pour peu dire. C'est encore un peu flou. À date, ça marche, mais ça se peut que... En tout cas, si je pouvais optimiser ça, moi, je suis malheureusement plus étudiant universitaire, mais si je l'étais, je m'inscrirais sur Finance-toi mieux. Dans le mois de décembre, tous ceux qui vont s'inscrire, ils vont faire tirer un billet pour aller voir un match des Canadiens. C'est hot, ça. Quand même pas pire, hein? Très cool. Fait que, ça, c'est une façon de maximiser ses finances aussi, de ne pas avoir besoin de payer pour un billet du match du Canadien. Et voilà. Alors, finance-toi mieux. Inscrivez-vous là-dessus si vous êtes à l'université. Vous avez juste du positif à en retirer, une meilleure gestion de vos finances, puis c'est gratuit. Puis ça ne demande pas vraiment beaucoup de temps, puis c'est super facile. Fait que, allez checker ça, finance-toi mieux. Et voilà. J'aurais aimé ça, avoir ça, ou savoir que ça existait quand j'étais à l'université, comme tu disais. Ça aurait fait un bout de chemin pour moi. Et voilà. Sinon, cette semaine, pour une 2e semaine consécutive, Econo Fitness, mon gym, le gym de Dom. Yes. Econo Fitness, en fin de semaine, j'étais à Saint-Jérôme parce que j'avais affaire là. Puis, dans une pause de job, j'étais allé au Econo Fitness de Saint-Jérôme, qui est vraiment pas mon Econo Fitness, mais ça m'a permis d'y aller parce que je suis abonné platine au Econo Fitness. Ça me donne accès aux 70 gyms au Québec. Puis pour un prix qui est extrêmement raisonnable, dans certains gyms, vous allez payer à chaque mois ce qu'on paye pour une année d'abonnement platine chez Econo Fitness. Il y a tout ce que vous voulez dans le gym. Il y a tous les équipements que vous voulez. Il y a même des circuits 30 minutes pour les gens qui sont pressés. Il y a même un cours de vélo en groupe sur des écrans géants. Vous pouvez choisir les trainings que vous voulez. C'est vraiment un gym très pertinent où est-ce qu'il n'y a surtout pas de jugement. Ça, c'est important. Vous voulez vous remettre en forme, vous ne savez pas trop comment commencer. Allez là, personne ne va vous juger. Tout le monde va s'entraîner dans une espèce d'environnement convivial, puis avec tous les équipements nécessaires. Pour plus d'informations, on va mettre le lien dans le podcast ici. Donc, allez voir ça, puis on vous encourage à vous entraîner, en fait. C'était-tu leg day quand tu étais allé? Ou c'était... C'était pas leg day, c'était pas mal 27 km de course à pied day. 27 km. Ouais, je m'entraîne encore fort pour les marathons. Tu devrais faire juste des biceps, man. Fais juste des biceps, man. Un down de rack, juste des curls. Le muscle le plus important, c'est le biceps. Ben oui, man, ben oui. C'est ça. 3e commanditaire aujourd'hui, c'est l'entreprise Cookit, qui est une entreprise montréalaise qui vous facilite la vie avec vos repas. Dans le fond, comment ça marche? C'est que vous commandez une boîte, vous choisissez parmi des repas, vous recevez ça, tous les ingrédients sont là pour faire la recette. Fait que si vous avez besoin d'un concombre, d'amande, de menthe, c'est de la menthe? Oui, c'est de l'amande, Oh, petit pois vert.
Tout ce que vous avez besoin, dans le fond, vous choisissez vos recettes. Puis si vous décidez de faire, je sais pas, un mac and cheese ou vegan ou peu importe quoi, là, j'ai dit ça, je sais même pas s'il est disponible sur leur site. Je m'excuse s'il l'est pas, mais il y a plein de délicieuses recettes. À chaque semaine, vous choisissez parmi 14 délicieuses recettes, puis il y a des options végé parmi ça. Tout à fait. Donc, c'est livré chez vous. Ça vous enlève vraiment une grosse charge mentale d'avoir à planifier vos repas, à aller à l'épicerie chercher ça, à cuisiner ça. C'est vraiment super. Ben, vous le cuisinez vous-même, mais tout est là pour le faire vraiment rapidement et facilement. Moi, je fais tout le temps la même hostie de recette. Désolé mon langage. Parce que j'ai jamais vraiment appris à cuisiner. Puis en plus, c'est ça, c'est une manière de retrouver le plaisir de cuisiner, de bien manger, de manger des choses variées, des choses qui sont bonnes. C'est vraiment le fun. Puis une des meilleures recommandations que les nutritionnistes disent, c'est avoir le plaisir de manger et cuisiner à la maison. Dans le nouveau guide canadien, c'est bien dit. On est tous dans le jus, on a tous un mode de vie très chargé, très actif. La nutrition, c'est souvent quelque chose qui prend le bord, mais c'est fondamental à une bonne santé et à un bon équilibre de vie. Alors, Quick It, on a un code promo pour ceux qui veulent. Dans le fond, je vous encourage à l'utiliser parce que c'est quand même 50% de rabais sur les 2 premières boîtes que vous allez commander. Alors, Quick It, commandez vos repas là-dessus et votre vie sera plus simple et meilleure. Exactement. Puis un des grands désastres de nos jours, c'est le gaspillage alimentaire. Puis Cook It, ça permet d'avoir les quantités exactes. Donc, lutter un petit peu contre le gaspillage alimentaire. Tout à fait. Sinon, cette semaine, sur le Sans Filtre. On a reçu mon boy, mon préf, Kevin. Kevin OD Afrique du Sud, qui a vraiment eu un parcours particulier, spécial et difficile quand même. Tumultueux, rocailleux, comme il aime le décrire. Ça a fait quand même jaser au Québec. Je pense qu'on voulait le recevoir surtout, pour parler d'occupation double, mais tu sais, surtout, il y a vraiment eu une espèce de mouvement ou de polémique qui est allé plus largement que juste dans le monde d'OD. Toute la question de l'intimidation, il y avait des candidats qui s'acharnaient sur lui. On est revenu là-dessus. Comment il voit ça, comment ça l'a affecté, comment maintenant il se sent par rapport à ça en rétrospective. Un gars très solide, très confiant, très groundé, très serein. PH le disait tantôt, ça fait même pas une semaine qu'il est sorti ça fait un petit peu plus qu'une semaine qu'il est sorti de là. Puis il semble être vraiment bien dans sa peau, pas être trop chamboulé à l'intérieur, pas être trop déséquilibré par tout ça. C'est pas ton cas, toi. Toi, t'étais dans la merde. Ouais, moi, ouais, exact. Et on a une sortie d'OD qui est complètement différente, puis ça va être intéressant d'entendre sa perspective par rapport à ça, parce que effectivement, moi, je l'ai pas vécu du tout comme lui l'a vécu. Donc, c'est super intéressant d'avoir deux versions de la même histoire. Une belle rencontre, puis c'est sûr que pour les curieux de OD, vous allez avoir des petites infos là-dedans, des affaires sur lesquelles vous gâtez. Alors... Yes. Si vous nous écoutez en ce moment, que ce soit sur YouTube, sur YouTube, sur Balado, sur Spotify, laissez-nous un rating, un commentaire. On le dit à chaque fois. Puis il y a une raison pour laquelle on le dit à chaque fois. C'est parce que c'est ultra important, parce que ça permet à plus de monde d'entendre le Sans Filtre, ça permet aux mots de se propager. Et également, on a une page Patreon si vous voulez nous encourager à avoir accès à tous les podcasts en primeur. Là, le podcast de Kevin, on l'a tourné la veille de la diffusion, donc il ne sera pas nécessairement en primeur sur Patreon parce qu'on est dernière minute, parce qu'on voulait l'avoir absolument le plus près possible de sa sortie d'OD. Donc, c'est ça qu'on a fait. J'espère que vous allez apprécier la conversation comme nous, on l'a apprécié avec un gars... on sait que le mot alpha et bêta n'existe pas beaucoup maintenant. On essaie de déconstruire les formes, mais ce gars-là, c'est pas mal un mâle alpha. On va se le dire tout de suite. Fait que, hey, bon podcast. Bonne écoute. Salut, man. Salut, ça Kevin. va? Kevin. En forme, toi? Oui, merci de m'avoir invité sur le podcast. Ça fait plaisir. Merci d'avoir accepté. Moi, quand on voulait t'inviter, Dom m'a dit, tu sais, écris en DM, parce que probablement la meilleure façon de te rejoindre, tu sais, surtout à partir de mon compte. Là. Puis je me suis dit, je sais pas combien de jours j'attends avant qu'il aille scroller toutes ces DM ou qu'il ait l'énergie de faire ça. Là. Parce que moi, quand je suis sorti, je me rappelle, j'avais tellement de messages que mes amis m'écrivaient genre « Hey man, what's up? T'es revenu? » Puis
je voyais pas leur message. Pas le temps de répondre à tout le monde non plus. C'est ridicule. Même encore là, je me rends pas, jusqu'à la fin. Là, c'est ridicule. Ouais. C'est du gros là. Je suis bien content. Oui, man. C'est hot, c'est vraiment hot. Le malmené d'OD, man. Ouais, on peut dire ça comme ça. Tout qu'un parcours. Ouais. Ouais. Juste monter un petit peu ton Ouais. mic, peut-être avec la. Ouais, c'est ça. Drette Tu vas ça. comme ça? Ouais, ça, c'est Ouais, parfait. parfait. C'est mieux, man. Je t'ai posé la question avant qu'on commence, mais ça va bien. Oui, ça va super Ouais, bien. Vraiment, vraiment, vraiment. Je pourrais pas. Écoute, je suis encore un petit peu sur un high. Là, c'est ça. Ça Ouais. fait juste une semaine. Puis je bouge d'un bord puis de l'autre. Mon linge est à peine sorti des valises. Là, Ouais, j'ai c'est pas ça, le temps de m'occuper de moi-même en ce moment. C'est tout le temps comme tac, 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 tac. Mais je trippe. Ça va bien. Puis la réception au Québec est incroyable. Fait que Ouais. je ressens pas le besoin de rester à la maison ou genre me cacher ou peu importe. Là, le monde m'apprécie. Puis il m'arrête dans la rue. Puis j'aime ça. Je m'en cache pas. Là, puis c'est plein. Ouais. C'est hot, ça. C'est hot d'avoir l'espèce de vague d'amour quand tu reviens. Là. De Ouais. comme revoir ton monde, mais aussi le monde que tu connais pas, qui sont juste contents de te voir. Là. Mais c'est fou, tu Ouais. sais. Je veux dire, j'ai pas fait rien d'extraordinaire à part rester moi-même. C'est ça que, tu sais, je veux dire, je Ben pense oui. que tu le sais aussi. Ouais, là. ouais, C'est exact. assez fou, là. C'est un drôle de phénomène. Là. Ouais. Ouais. Puis tu sais, le monde qui te hate, ils viennent pas te hater dans ta face. Là. Non, c'est Fait qu'ils ça. t'arrêtent pas dans la rue pour te dire « Hey man, t'es de la merde. » Ah non. Puis comme, tu sais, le monde que tu fais juste les lire sur les réseaux sociaux, ce monde-là, ils écrivent whatever, mais c'est pas... ils viennent pas te dire ça. Là. Non, Fait c'est que ça. c'est juste du positif. Puis Là, au t'as un pire- minime pourcentage, de toute façon, toi, là, mettons, Ouais. de négatif. Ben, tu sais, je vais être bien franc avec vous autres. Là. Tu sais, moi, ma boîte de DM, je suis capable de voir un peu dans quelle direction les messages sont en ligne. Là, puis j'en ai pas vu un seul de la connotation négative. Ah Puis au ouais. pire, ouais. ceux-là qui sont en connotation négative, c'est envers les autres candidats qui ont pu me faire du trouble ou whatever. Tu sais. Ouais. Fait que je trouve. Ben, tu sais, c'est sûr que Facebook, c'est un autre game aussi. C'est plus tu sais, les opinions partagées. Ouais, mais tu sais, ouais. dans mes DM, Le monde qui prenne le temps de t'écrire. C'est mettons. ça, le monde qui Ouais. prenne le temps de m'écrire, c'est juste du positif. Puis je trouve ça incroyable. Là, pour Ben vrai, oui. c'est fou. Ça, c'est C'est hot. débile. Ça, c'est hot. Quand t'étais là-bas, est-ce que, selon toi, ce qui a été montré à la télé, c'était une bonne représentation de ton aventure à toi? Ben, je pense que oui. C'est sûr que, tu sais, moi, qu'est-ce que vous autres vous avez vu à la TV, puis moi, qu'est-ce que j'ai vécu, c'était comme un peu différent, dans le sens que, comme, tu sais, j'avais vraiment l'impression d'être un punching bag, là, on s'entend, là, Ouais, c'était ouais. bang, Tu le bang, bang, sentais, bang, ça. je le sentais, tu sais, Ouais. puis, tu sais, je sentais que le monde essayait de me mettre des bâtons dans les roues, puis quand il y avait des affaires négatives qui étaient dites à mon sujet, qui étaient comme pas fondées, ben, à place de, comme, juste confronter le monde, tu sais, j'ai décidé de laisser ça aller, parce que, tu sais, à un moment donné, il faut que tu choisisses tes combats, puis, j'avais juste une mauvaise image, mettons, les candidats avaient une mauvaise image de moi dès le départ. Fait que, tu sais, ça me tentait pas de juste comme pitcher de l'huile sur le feu en me débattant les bras dans les airs puis dire pourquoi vous faites ça. Non. Dans le fond, moi, je voulais juste avoir la paix. Puis on s'entend que, tu sais, moi, je suis arrivé là-bas vivre une expérience puis j'avais comme un peu visualisé mon parcours. Je pensais pas que ça allait être aussi rocailleux que ça. Là. C'est quand même assez fou, mais ouais, c'est une super belle représentation. C'est sûr que, tu sais, j'aurais aimé ça que les gars, mettons, viennent me voir en pleine face pour me dire des affaires de même parce que ça aurait pu comme... ça aurait pu changer mon opinion. Genre, tu sais, mettons, la décision que j'ai prise en sortant de là, on s'entend que j'aurais regretté un petit peu. Là. Ça serait pas. Mais tu sais, rendu là, j'étais content de sortir des maisons, j'étais écœuré, ciao, bye. Puis, tu sais, j'aurais pu m'en passer de ça, justement. Mais t'as vraiment géré la situation comme un champion, là. Justement, le fait d'avoir été autant malmené par tous les autres gars, t'as gardé la tête haute, man, t'as fait tes affaires, puis tu sais, vers la fin, clairement, t'étais comme la troisième roue de tout le monde. Là. Ouais. T'étais comme genre. Tout le Attends, monde il y était en avait combien couple. de couples là, quand je suis parti? Il y avait genre, je sais pas, 5-6 couples. 6. Oui, Fait que T'as j'étais comme Kevin. la 13e wheel, là, tu sais. Exact. Puis genre, t'étais là, man, puis genre, quand vous écoutiez les émissions, t'étais comme genre le... Mais j'étais encore la troisième. C'est ça, man. Avec Cam Mais puis ça avait pas Louis. l'air de te déranger plus que ça, man. Puis c'est comme, c'est fine, moi j'ai du fun, puis that's it. Ben, là. c'est ça. Tu sais, en Ouais. bout de ligne, c'est une expérience, c'est une aventure. C'est... Faut pas. Moi, puis je suis un guerrier, fait que moi, je voulais pas. Tu sais, il y a eu un certain moment où je voulais m'en aller. Tu sais, c'était comme un gros refoulement d'émotions. Tout est sorti. Chris était parti. Cam est arrivé à l'affaire. Fait que, tu sais, c'était comme. Là, tu sais, je commence à avoir ma claque, là. Tu sais, là, en donné, là, je veux dire, je suis capable, tu sais, j'ai le dos large, je suis capable d'en prendre, mais là, j'étais tanné. Mais en bout de ligne, après réflexion, puis tu sais, j'ai parlé avec l'équipe de production qui a été super correct avec moi. Tu sais, je m'étais dit, gars, j'étais un guerrier, puis je vais me battre jusqu'à la fin, puis je vais me faire éliminer, là. Je partirai pas tout seul, là. C'est, justement, j'allais dire à Louis, en donné, je pense que c'est le dernier parti, j'ai dit, c'est mon élimination, c'est à moi, celle-là, tu sais. Fait que ce que t'as vu à l'image par rapport à toi, c'est fidèle, mais t'as-tu, mettons, vu des choses dans l'émission ou que soit ça s'est pas passé de même, ou soit t'as vraiment
t'avais pas vu ça venir, tu sais, mettons, le comportement de certaines personnes que t'as appris en le voyant, là, tu sais. Ben, c'est sûr que, tu sais, tous les confessionnels de Mathieu Pical en particulier, je m'attendais pas à ce que ça soit si intense que ça. Puis on s'entend que plus que les épisodes passaient, plus que, tu sais, il en mettait, puis il en mettait. Je trouvais ça rough un peu. T'es écouté où, les émissions? En Afrique du Sud, à Cape Town, avec... Dans la maison d'exclusivité. Exactement. T'avais personne avec toi, t'avais pas d'autres candidats que toi? On était avec Cam et Louis. Okay. On était les trois ensemble, puis on écoutait ça les trois. Okay. Fait que, tu sais, c'est sûr que on vivait certains malaises personnels en regardant ça, mais c'était pas... Tu sais, moi, rendu dehors des maisons, je m'étais dit, regarde, OD, c'est fini, là. Je veux pas vivre de OD-related drama, tu sais, dans le sens que, comme, on regarde les émissions... On prend ça avec un grain de sel, on met de l'eau dans notre vin. Si on a besoin de parler, on jase, mais après ça, on n'en parle plus. Move on to the next one. On profite du temps en Afrique du Sud parce qu'on s'entend que, comme j'ai dit, c'était une expérience incroyable. Fait autant aussi belle à la vivre à fond, sans rancune, puis on décide de passer au travers les petites embûches, puis là-dessus. Mais ces 3 semaines-là, je me dis, c'était permis de faire la paix un peu avec ces personnes-là. Ouais, vraiment. Ben, tu sais, Louis, c'est mon chum en dehors de la maison, en dehors d'OD. Fait que je savais que la réconciliation allait se faire pas mal plus facile qu'avec d'autres candidats. Comme, mettons, je m'aurais pas vu passer 3 semaines avec Mathieu puis Claude, on s'entend. Là, fait que, tu sais, dans l'émission qu'on a présentée hier, OD Extra, tu vois, le Blue est arrivé, puis, tu sais, il est fâché, puis moi, je le prends, tu sais, c'est correct, là, je comprends, tu sais. Ça lui fait de la peine, mais en bout de ligne, ça, c'est arrivé, on a jasé par la suite. La journée par la suite, on était à déjeuner, on a jasé un peu de ça. On a mis un terme à nos bisbés, puis on a passé 3 semaines incroyables, les trois ensemble, avec notre coordonnateur. Ouais. C'est cool, ça. Moi, je me rappelle quand on attendait la finale. On était à Tremblant dans un chalet, puis on était les 3 couples finalistes, on était là, puis on écoutait les émissions, tout le monde ensemble. Puis je me rappelle emmener cette espèce de conversation-là que je l'ai eue avec Sandrick, de faire, on s'est regardé, on a fait « Hey man, on est des amis, puis on était contre dans ce jeu-là, puis on a essayé de s'éliminer, mais comme là, prochaine affaire, là, comme c'était ça le jeu. Si on joue au hockey un contre l'autre, je vais essayer de marquer un but contre toi, tu sais. Ah oui, 100%. Fait que cette espèce de conversation-là, puis aussi ce monde-là, c'est qu'ils comprennent qu'est-ce que tu as vécu. Là. Ouais. Tu sais, moi, Sandrick, il n'y a pas beaucoup de monde, à part Adamo, qui avait passé à travers tout ce qu'on avait passé à travers, tu sais. Fait qu'à un moment donné, tu peux pas parler à 1 million de personnes de cette aventure-là. Non. Puis c'est un jeu au final. Là, c'est une compétition. Ouais. Est-ce que... moi, je me rappelle, quand j'étais sorti, t'as l'air d'être ultra positif par rapport à tout ça. Moi, je me rappelle quand je suis sorti, même avant de voir les émissions, même avant de voir tout ce qui avait été montré, puis que j'étais en accord ou non avec l'émission, je me rappelle que mon aventure en tant que telle, je voyais beaucoup plus de négatif quand j'étais collé dessus que de positif. Par rapport à toi, ça? Non, par rapport à comment je l'avais vécu, mettons, les heures interminables à rien crisser, l'espèce de quand il y a un petit drama qui est laissé de côté au party, là, t'as comme 6 jours à rien crisser, à juste brasser de la merde de ton bord, puis à poser des questions sur c'est quoi l'élimination, puis à t'endormir, à aller dans ton lit, man, te fermer les yeux, puis juste penser à OK, mais là, man, si ça arrive, qu'est-ce qu'on fait, puis ça arrive, puis là, ça, man, moi, ça me rendait fou, là. Puis ça, j'en ai gardé longtemps, même quand je suis sorti, c'était comme Chris, c'était pas si hot que ça, tu sais. À ce point-là? Ouais. On dirait que comme moi, j'ai tout laissé ça. Puis, tu sais, moi, j'étais pas le gars qui voulait parler trop de la game souvent. Puis je savais qu'on était dans un univers puisqu'on est vraiment renfermé. On n'a pas de livres, on n'a pas de musique, on n'a pas Netflix, on n'a pas rien. Fait que, tu sais, il faut se garder occupé. Fait que, tu sais, moi, j'étais un gars qui cuisine plus ou moins dans la vie, mais là, je me suis mis vraiment plus à cuisiner, puis à inventer toutes sortes de recettes, puis m'entraîner, faire de la plage, pas de la plage, mais de la piscine, des trucs comme ça. Fait que, on dirait que comme ça faisait juste m'aider à penser à autre chose. Okay. Puis, tu sais, je savais qu'il y avait du monde qui était plus stratégique que moi. Fait que, tu sais, il y avait certaines choses que je gardais pour moi. Puis que, mettons, je parlais avec Chris. Tu sais, juste parler avec Chris, je trouve que c'est un gars qui est super sage, il a une tête sur les épaules. Tu sais, il y a du vécu, il y a beaucoup d'expérience de vie. Fait que c'est pour ça que je m'ouvrais un petit peu plus à lui. Ça me fait du bien. Mais sinon, tu sais, les heures interminables, comme tu dis, j'en ai. Nous autres, au début, on était comme traités comme des princes, là, une maison de gars de 2 filles. C'est vraiment plus quand la deuxième maison de gars est arrivée que là... Le rapport de pouvoir... ouais, c'est ça. On trouvait le temps long, cette semaine-là.
Mais c'est tout à Parce checker que au bord de la tu clôture. n'as aucune idée qu'est-ce qui se passe. Là. Aucune. Tu sais, ils nous gardent vraiment dans le néant, là, dans le noir bien raide. Puis Ouais. on savait qu'il se passait des affaires de l'autre bord, mais nous autres, on n'avait aucunement accès. Puis c'était ridicule. Parce que là, en plus que tu sais pas qu'est-ce que les filles parlent, qu'est-ce qu'ils se disent, Ouais, c'est pas qu'est-ce que les autres gars disent de toi non plus, puis Non, tout c'est ça, ça. puis les équipes qui se forment. Puis c'est au vraiment- pire, tu sais, moi, je connaissais Étienne puis Louis, mais au pire, tu sais, on sait même pas. Eux autres, les autres gars, Philippe, j'ai su de quoi qu'il avait l'air en sortant des maisons, là, en regardant les émissions. là. Ah, Mm. ouais. Tu sais, j'avais aucune idée de quoi qu'il ressemblait, ce C'est gars-là. ça, là. hein? C'est fou. C'est ça qui se passe. Ouais. Moi, je me rappelle, tout de suite après avoir écouté le tapis rouge, là, tu sais, les filles, les premières filles se font dire OK, il y a une deuxième maison de filles, Mhm. puis là, l'écran ferme. Puis là, on les revoit plus du reste de l'émission. Ouais. Mais moi, genre, ayant vécu ça, je sais, man, qu'en ce moment, les filles qui viennent de se faire annoncer ça doit être la petite panique. Ah, c'est sûr. Ils doivent être là, genre, ils doivent crier dans la caméra à prod de comme ça n'a pas de sens, asti. Ah, Puis c'est genre, sûr. c'est sûr et certain. Là. Ah ouais, c'est de la petite bisbille, là. Il Ouais. aime bien ça. Tu mets quelque chose, puis là, tu le laisses grossir. Là, C'est après ça. ça, c'est comme gérer ça entre vous. là. Il y en avait une couple des annonces comme inutiles, un peu de même. Là. Je sais pas si vous vous rappelez la fois qu'ils annonçaient le pyjama party, que les gars allaient rester là. Tu sais, nous autres, moi, j'en reviens du 5 à 7, puis là, tu sais, j'ai une crotte sur le cœur. Je suis comme là, tabarnak, man, il se passait l'affaire, nanana, je commence à être tanné. Puis Ouais. je sais pas s'il y a du monde qui dit des affaires dans mon dos, je sais pas qu'est-ce que j'ai dit ou fait, mais là, tu sais, je commence à trouver ça long. Là. Je commence à trouver ça lourd. Paf, à ce moment-ci, l'annonce se fait ouais, Jay, nanana, salut, Steve, les gars, les gars, ils vont dormir ce soir. Paf, la télé se ferme. Je suis comme hostie, tu sais, là, Ah, j'ai ouais. pas besoin de ça. Ça te met- Hey, où l'autre bière, là? Ouais, c'est Il y clair. en avait une couple, là, tu sais, un autre aussi, il nous a annoncé une annonce d'activité. Puis il dit bon, c'est de l'affaire de truc dans le noir. Ouais. Tu sais, il nous donne toute l'information nécessaire, telle affaire. Et les deux gars sont dans l'autre maison. Puis Jay fait juste s'en aller. Ah, man. Puis on est comme, tu me Ils font niaises, juste là. venir te dire Tu ça. me là. niaises, là. Ouais, C'était une belle perte de temps. mais là. ça, c'est fait pour ça, man. Ah, c'est ouais. juste fait pour ça. là. Les C'est annonces, bon, ce c'est- show-là. Les annonces, c'est tout le temps la même recette. C'est comme, genre, on vous envoie à telle place, puis vous allez faire ça, mais la personne qui va le faire, c'est toi. c'est comme, tu vas aller faire à tout le monde, mais finalement, tu sais, C'est du gros hype, là. Je me rappelle, en fait, samedi, justement, après, j'avais un souper avec les boys de OD Bali. Puis après, je suis revenu chez nous, puis j'avais comme envie de me replonger un peu là-dedans. Fait que j'ai écouté l'émission de ma première date avec Jessie, dans le fond, Ok. là, de mon émission, où est-ce que c'est. On s'en va en moto, tu sais. Puis l'annonce, c'est exactement ça. là. C'est Jay qui monte en haut qui fait Est-ce que ça vous tente de faire de la moto? Puis là, tout le monde, genre, ouais! Qui a leur permis. Puis là, il y a juste moi, puis Chris qui est vraiment, c'est comme, ben, c'est vous deux. Genre, OK, c'est bon. Malade. Ça tentait à tout le monde. là. Puis aussi, est-ce que, dans le fond, avec tout ça, est-ce que est-ce que vous aviez une relation avec Jay ou non? Avec Jay, pas vraiment. Non. Je pense que c'est un gars qui est quand même super professionnel aussi. tout à fait. Fait que c'est sûr que quand il y a des captations, c'est quand Jay vient annoncer quelque chose, là, qu'il va avoir contact ou whatever. Quand il y a des captations, il est vraiment comme. Ouais. Tu sais, c'est salut les petits gars, ça va? Oui, ok, parfait. Ça, Ouais. l'annonce après ça, ciao les petits gars, bonne soirée, bye bye. Mais tu sais, quand on était dans des moments off-cam, ça arrivait des fois qu'il venait s'entraîner Ok, dans c'est notre ça, gym. ouais. Fait que Ouais, tu sais, ouais. la fin de semaine ou whatever, il était genre là entre deux captations. Ben, tu sais, on jasait un peu avec, mais il fallait pas qu'on parle de la game, des affaires de même. Ouais. Tu sais, c'est arrivé très, très, très rarement. Mais tu sais, c'était quand même nice. Là. Ouais. Tu sais, c'est un gars avec qui je pense que je pourrais super bien m'entendre en dehors de la. Persuadé. Ouais, c'est c'est vraiment ça. un cool guy. Là, moi, je me rappelle encore aujourd'hui, tu sais, on le connaît plus maintenant que moi, je le connaissais avant. Puis, tu sais, c'est le gars le plus généreux, man, de son temps Ouais. puis de sa personne que je connaisse. vraiment super attentionné aux gens, là, tu sais, à tout le monde. Là. Mhm. Super gentil. Ouais. Great guy. Ouais, vraiment. Great guy. All around great guy. Puis, est-ce que vous autres, c'était Joe, votre nounou? C'était-tu Joe? Ouais, encore? c'était Joe. C'était Joe. Ouais, Joe Dubuc, ouais. 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 Était-tu cool? lui? Ouais, Sûrement, ben il est oui, vraiment vraiment. impeccable, lui, tout le temps. hein. On a tellement une belle relation ensemble, là, tu sais, ben, tous les gars, mais moi, tu sais, je l'aimais bien, là, tu sais, il y avait certains moments où j'avais besoin de parler plus à lui que d'autres gars, fait que, tu sais, on allait dehors, fumer une petite top, là, on Ouais. jasait, puis tout, puis tu sais, il reste quand même assez objectif, mais Christy qui fait bien sa job, ça, Ah ouais, gars-là, vraiment. vraiment, il est super attentionné, et puis il est à l'écoute, puis vraiment, j'ai vraiment aimé, vraiment trippé sur ce gars-là. Moi, Vraiment, c'était c'est bon Jack. lui qui était là la première fois que j'ai eu une activité avec ma blonde. Mhm. Puis c'est grâce à lui, en fait, qu'on a eu notre première vraie conversation qui n'était pas autour d'OD. Ah, Parce ok. qu'il y avait comme une captation qui était avec Sandrick puis Joanie. Puis moi, j'étais avec Jessie. Puis Joe, il nous
surveillait pendant qu'on attendait, dans le fond. Mhm. Puis on est allé manger avec, puis tout. Puis la règle, c'était ne parlez pas de la game. Baseball. Mais ne parlez pas de la game, c'est parfait. Là. Ouais. Genre, Ben moi, oui. je veux rencontrer quelqu'un, je vais arrêter de 100%. parler d'OD. Là, Ah ouais, fait que 100%. lui était là, puis on a parlé d'un million d'affaires, puis c'est là qu'on a fait, OK, Chris, cette personne-là est hot pour vrai. Ouais. Tu sais. Ouais. Ouais. Est-ce que vous aviez beaucoup de moments off-cam? Avec les autres candidats, ça? Ben, mettons, est-ce que, ok, je vais formuler ma question, est-ce que, mettons, dans ton voyage avec Jennifer, est-ce que vous aviez beaucoup de liberté off-cam ou non? Ben, Est-ce que vous étiez tout le temps séparés quand il n'y avait pas de captation? Ben, c'est sûr que, tu sais, moi puis Jen, on avait comme un certain potentiel, tu sais, un potentiel amoureux, si on peut dire. Ouais. Fait tu sais, c'était quand même assez surveillé, dans le sens que, comme, tu sais, on a fait de la route, là, on a fait comme 5 heures de char, mais, tu sais, c'était très baseball. Baseball, on parle pas de la game. Ouais, Il y avait ouais. un code, là, dans le Ah fond. ouais, ok. Ouais. Mais non, c'est ça. C'était quand même assez limité. Tu sais, le dernier souper qu'on a passé avec toute l'équipe de prod, tu sais, là, c'était It's a Rap, on a du fun, puis on a eu du fun en tabarouette. Tu sais, on a soupé pendant 2-3 heures de temps, puis on a jasé tout et de rien avec tout le monde. Cool. Ça, c'était vraiment, vraiment cool. C'était qui l'équipe voyage? Y avait-tu 3 personnes encore? Ouais, c'était Karine, il y avait Eliade, puis Marc, dans le fond. OK, Ouais. c'était pas la même que nous autres. Ouais, non, mais moi, c'était la même que j'ai eue à Londres aussi. Je sais que Eliade, dans le fond, il partageait sa job avec un autre gars. Fait que moi, j'ai eu la chance d'avoir les 3 mêmes dans mes 2 voyages. puis Soundman, caméraman, / Exactement. réal, plus... Exactement. Puis, man, j'ai tellement trippé avec ce monde-là. Ils sont tellement sympathiques. c'est le plus le fun, ça. Ah, vraiment, les voyages. pour vrai. Tu sais, ils sont cool. Les autres, ils ont une grosse chimie, les 3 ensemble. Puis là, t'embarques un peu dans leur gimmick. Là. C'était vraiment plaisant. Ouais. Mais tu sais, ça, je m'allais dire, dans le fond, tu sais, mettons, si tu compares mon voyage avec Jen, comparé à celui-là avec Claudie, tu sais, Ouais. Claudie, nous autres, on était casés chacun de notre bord. Fait que, tu sais, les moments off-cam, tu sais, il y en a eu beaucoup plus, puis ils nous donnaient pas mal plus de liberté parce qu'ils savaient que ça allait pas développer dans Ouais, de quoi qui allait comme faire chambouler les storylines de tout le monde, tu sais. ouais. Fait que c'est ça. Fait que vous avez plus de moments juste pour chiller. là. C'est ça. Tu sais, Ouais. on roastait Claudie pas mal toute la fin de semaine. Là, beau stress. Mais tu sais, quand d'en prendre, là, elle embarquait dans nos niaiseries, c'était super plaisant. Là. Ouais. Moi, j'ai eu du fun dans la Tu Christine. t'es bien entendu avec? Ouais, vraiment. Ouais. Fait que, ouais, non, mais comme, tu sais, c'est une Christine bonne fille. Puis, tu sais, Oh, au début de la saison, moi, tu sais, j'avais flashé sur elle. Fait que je savais qu'on allait passer du bon temps ensemble. Puis tout. Puis, vraiment, c'est une Christine bonne fille. Tu penses qu'elle va pogner en 2 minutes quand elle va checker les émissions? Ouais, Quand- vraiment. Ouais, hein? Ah, 100%. Mais tu sais, surtout que la fille qui pogne les nerfs quand le monde parle de la game. Puis tout. Puis, Quand le monde bitch puis quand elle aime pas ça. là, c'est tu sais. ça, puis en tout cas, je suis sûr que si tu sors les statistiques, mettons, des archives à Mathieu, t'as comme 10% de ce qu'il dit, c'est des niaiseries, 20% qui parle de Claudie, puis 70% qui fait juste parler dans le dos dans mon dos, dans le fond. Ouais, ouais, principalement dans ton dos à toi. Principalement dans mon dos. Ouais. Fait que je pense qu'elle va pogner en 2 minutes. Là. Ça a vraiment, Ouais, pendant une couple ouais, de semaines, ça a été vraiment intense. Ça arrêtait Ouais, pas. Là. C'était ouais. vidange par-dessus vidange Ah, ouais, sans arrêt. là. la gomme en dessous du pied, puis name it, pourriture, là, je suis Ça passé à arrêtait travers pas, là. tout. Toi, Ouais. quand t'es sorti, tu étais conscient de... Est-ce que rapidement, on t'a mis à l'affût de comment ça avait été perçu ici, tout ça? Puis de l'espèce de pétition tu contre sais que- l'intimidation. C'est qu'il y a une pétition Ouais. à propos de ça? Ouais, j'ai été au courant, j'ai été mis au Ouais. courant de ça. Tu sais, ils m'en ont comme glissé un mot. Tu sais, c'est sûr qu'il faut que le monde reste transparent, puis le monde, faut tu sais, le monde qui s'occupe de nous autres là-bas, faut qu'il soit quand même assez objectif sur ce qui se passe. Mais là, je pense que moi, j'étais un cas particulier dans presque toute l'histoire d'OD rendu là. Mm-hmm. Mais quand je suis rentré là, tu sais, ma nounou m'a dit, tu sais, Kev, je vais juste te le dire, c'est le monde sont avec toi. Ouais, Tu sais, ouais. Je fais juste te dire ça. Puis c'est ça qu'il m'a dit, puis là, j'étais comme, OK. Puis là, plus que j'ai écouté les Tu émissions... te fais dire ça, puis là, c'est comme... Pourquoi il y a Pourquoi? avec moi? Mais tu sais, surtout que comme, tu sais, vers la fin de mon parcours, Christy, là, je commençais quasiment à douter. Là. Je veux dire, pourquoi tout le monde est comme moi? J'ai-tu vraiment dit des affaires au fait des trucs, c'est comme contre les règles totales d'OD ou whatever? Tu sais, j'étais comme ça, man, si j'avais de quoi à dire, je le disais. Puis j'ai tout le temps assumé les paroles que j'ai dites, whatever, tu sais. Puis mot pour mot, là, je passais pas par 4 chemins pour dire qu'est-ce que j'avais à dire. Là, j'étais comme, ouais, non, ça se peut pas. Là. Fait que j'avais hâte de voir la réception du monde face à mon image à TV, tu sais, rendu là. Mais d'où tu penses que ça Ouais, c'est origine ça cette, que j'allais cette dire. haine-là ça, envers toi? je l'ai dit pas mal dans mes entrevues. Une affaire que j'aurais aimé ça qui monte un petit peu plus, c'était mon intérêt envers Claudie. Parce qu'au début, quand je suis rentré, tu sais, j'ai rencontré les filles, puis Claudie, première chose qu'elle me dit, c'est hey, Kev, genre, t'es vraiment mon genre de gars. Ouais. Tu sais, blablabla, puis j'étais Ok. comme. moi Ça et n'a tout. pas été Puis là, montré. ça, ils l'ont montré. Ils l'ont mais montré. tu sais, le petit 5 minutes que j'avais avec toutes les filles de la première maison, là, j'arrive avec ma tarte aux pommes. Tu sais, c'est la première chose qu'elle me dit, elle dit Kev, t'es vraiment mon genre de gars, nanana. Puis j'étais comme.
ah, mais t'es vraiment mon genre de fille. Puis j'avais flashé ça sur le tapis rouge. Fait que j'étais super content d'entendre ça. Puis quand j'ai traversé l'autre bord, ben, je l'ai dit à Mathieu, j'ai dit en passant, tu sais, Matt, je m'en fous si t'as un œil pour Claudie, moi on est à OD. C'est pour ça qu'on est là. C'est Voyons, pour ça qu'on est là, tu sais. Fait que lui, il voyait vraiment comme une menace. C'était vraiment mais, tu sais, une menace en même que j'y monte mon intérêt envers Claudie. Puis ça, on dirait que c'était juste comme j'ai sorti le bidon, puis là, j'ai imbibé le feu. Sorti l'allumette avec ça. Ouais, puis l'allumette en plus de ça. Ouais. Fait que, tu sais, c'est correct d'être jaloux envers quelqu'un, mais moi, j'ai jamais caché mes intentions. Là. Puis même quand il est revenu de Zambie, puis il dit j'ai frenché Claudie, j'étais comme, m'en calisse. On est à OD. On est à OD, man. Puis quand t'es parti, j'ai dit telle affaire, puis c'est la manière que moi je veux procéder, puis c'est ça que je vais faire, mais tu sais, à chaque fois qu'il était d'un party, il a pogné vers la main, puis on s'en va dans le champ de Frenchie. Fait que ça a donné cette chance-là. Ça n'a jamais arrivé de pouvoir me dévoiler, mettons, un petit peu plus envers Claudie, mais bon, c'est vraiment pas si grave que ça. Fait que je pense que c'est vraiment de là que ça a commencé, la rivalité Kevin-Mathieu. Ouais. Mais c'est quasiment une rivalité à sens unique. Là. Ouais. Rendu là. Ouais, ben oui. Ben tu sais, en plus, souvent, quand le monde me disait, ouais, Mathieu, il a dit telle affaire. Quand je suis revenu de Londres, là, il avait pété sa coche. Ton chum, c'est un acteur. Nanana, je fais pas confiance. Nanana. Puis il était tellement en crise après moi qu'il s'est mis à brailler. Là, tu sais, on s'entend. Là. Puis quand moi, je suis arrivé de Londres, on m'a dit ça. Puis je me suis assis dans le salon. J'ai dit, là, moi, j'ai entendu telle affaire. C'est qui a dit ça? Il a dit, c'est moi. J'ai dit, Matt, pourquoi t'as dit ça? Je sais pas, man, je m'excuse. All right, OK. On passe à autre chose. On passe à d'autres choses, mais c'est parce que ça, le fait que c'est excusé envers des propos qu'il a dit envers moi, c'est arrivé genre 3-4 fois dans l'émission. Tu sais, c'est Ouais. C'est un pattern. C'est un pattern. Là. Les excuses, mais les actions vont encore plus. Oui, là, excuse-toi pas, puis refais le plus. Puis refais le ça plus. va valoir C'est pas mal ça, plus. là, Que exactement. Puis le refaire à répétition. Là. Fait que, tu sais, je sais pas comment. Je sais pas comment je vais réagir la première fois que je vais le voir à l'heure de vérité. Tu sais, je m'attends à des excuses, mais tu sais, j'ai dit vraiment, tu sais, je me pense pas me voir être un chum. Être son chum en sortant d'ici, vraiment. Là, tu sais, je veux dire, en donner. Non. C'était loin. Même si c'est un jeu, j'ai un orgueil, là, Christy, là, à un moment donné. Exact. Mais c'est fou parce que justement, ce phénomène-là là, d'intimidation, justement, à OD, là, c'est devenu gros au point que je l'écoutais, tu écoutes la Radio-Canada, puis ils parlent de ça, à Radio-Canada. Julie Snyder fait une sortie en disant qu'ils l'ont échappé. C'est ça, il y a eu un post sur la page, puis comme ils ont fait un mea culpa de genre, ouais, c'est allé loin, genre, on l'avoue, tu sais. Mais ça, en même temps, je trouvais ça quand même drôle parce que, tu sais, ils disent, OK, on va prendre des actions pour rectifier le tir, puis nanana, mais genre, tu sais, c'est 3 semaines en décalé. Le moment qu'ils ont écrit ça, ils sont déjà au voyage final. Ils étaient déjà rendus là. C'est fini. Exact. Fait que, tu sais, il n'y a pas d'actions qui sont prises vraiment. Là. À part, tu sais, au montage, mettons, genre couper un peu au montage les vidanges puis les pourritures, tu sais. Mais en même temps... Ils se donnent un jeu quand même. Là. Le montage est finalisé la semaine avant. Ouais, non, c'est ça. Ouais. Le montage, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, là, rendu là. Ben ouais, sauf qu'en même temps, tu veux-tu cacher ça, cacher la nature de quelqu'un? C'est ça, exactement. Tu sais, à un moment donné, quand c'est juste ça qui parle, tu peux pas comme couper tout ce qu'ils disent. Il faut que tu en regardes un peu. Puis, à un moment donné, ça tournait tout le temps autour de ça. À chaque fois qu'il y avait de quoi qui se passait dans la troisième maison, c'était tout le temps comme « Hey, fuck Kevin, c'est le temps qu'il parte, le jour des vidanges, let's go. » Là, tu sais. Mais surtout qu'en bout de ligne, c'est le public qui décide, donc le public doit savoir la vérité sur les candidats. Ouais. Exact. Quelque chose qui m'est apparu, fuck. Qui est-ce que tu penses qui va gagner? Moi, j'aimerais ça soit Matt Pitruzzi. Je trouve que deux beaux parcours, là, c'est comme les underdogs, là, mais ça se peut. Les gros underdogs. Les underdogs, ils shine cette année. Vraiment. Les underdogs, ça peut faire un bout de chemin. Là. Ouais. Ça tu t'en doutes pas. Puis là, 2 semaines, les 2 dernières semaines, le montage change un tout petit peu, puis ça part. Adamo a été un underdog. Adamo, c'était ça. Ouais, vraiment. Ouais, les 2 dernières semaines, il est arrivé, puis boum. Boum. Il gagne. Ça dépend vraiment parce que, tu sais, n'empêche que les gens sont vraiment influencés par la dernière chose qu'ils ont vue. Ouais. Tu sais, comme là, justement, mettons, Mathieu, dans l'épisode de dimanche passé, il était fin, il était gentil, il était en amour. Fait que là, tu vas voir automatiquement l'opinion publique changer à son égard. Ouais. Là, mais si, mettons, dans les derniers épisodes, il y en a un qui est vraiment plus bien montré ou quoi que ce soit, ça lui donne vraiment des grosses chances pour gagner. C'est vrai, ça reste plus frais dans la mémoire des Ouais, gens. exactement. Exact. Ce qui se passe la semaine 2, le monde s'en calisse. Mais ça se peut que Trudy Pimat fasse un lièvre et la tortue, puis que la tortue à la fin. Ça serait beau. Vraiment. Ouais, j'aimerais ça. Est-ce que tu changerais quelque chose de ton parcours? Oui, je pense que je me suis prononcé là-dessus. Mettons, si, en sachant tout ce que je sais de mon parcours,
j'aurais peut-être donné un peu plus d'intérêt puis laissé la porte ouverte un petit peu plus à Jen. Parce que c'est une fille que, tu sais, j'ai vu les émissions, mais c'est une fille qui est super authentique, puis elle a tout le temps été honnête avec son intérêt envers moi, puis même en revenant, tu sais, elle avait une dent contre nous autres, même si, tu sais, j'avais essayé de la protéger, whatever. Puis, tu sais, elle arrivait avec le couteau dans les dents, puis, on se débarrasse de la deuxième maison, puis en bout de ligne, elle était comme, ouais, finalement, tu sais, non, je peux pas me battre contre mes émotions, puis, tu sais, ça a tout été mon top, ça va tout le temps l'être, whatever. Mais c'est parce que de ma part à moi, c'est une opinion que j'avais d'elle, que j'ai amenée à O2. Okay. J'aurais dû juste comme faire un clean slate. Genre, ok, tu la connaissais avant? Ouais, je la connaissais. Okay. C'est une cliente à moi au bar où je travaille. Elle venait souvent. Ok. J'ai tout le temps su qu'elle avait un intérêt pour moi. Mais tu sais, genre... je trouvais que des fois, c'était un petit peu trop. Un petit peu trop. Fait que je m'étais comme mis une barrière. Puis je préfère chasser que d'être chassé. Ouais. Fait que, mais tu sais, en sachant que comme... la réception du public envers moi et elle, que on était quasiment le probablement couple. que vous auriez gagné si vous étiez les deux ensemble jusqu'à la fin. Exactement, parce que tu sais... Toi, probablement que tu gagnais au dé. Si tu te rendais en finale. Ben, avec tout ce qui s'est passé, là, je pense que tout ce qui s'est passé, probablement que tu gagnais au dé. Puis aussi avec l'opinion qu'il y a beaucoup de monde qui ont une influence, qui ont de toi. Là, Adamo, il te connaît. Puis ce monde-là aurait définitivement parlé pour toi. Tu avais des bonnes chances de gagner au dé. Ben, je vais me contenter du candidat coup de cœur. Ça va être encore mieux. Là. Ben oui, tout à fait. Rendu là, je préfère gagner le cœur des Québécois que de gagner un condo. Là. Qu'est-ce que tu penses que c'est, ce concours-là du candidat coup de cœur? Je sais pas. Mais tu dois penser à ça en esti. Ben, j'y pense, mais en même temps, il y a tellement... je peux rien faire. Je peux rien faire. Là, je suis super content que le monde y vote pour moi, puis on verra rendu là. Ça fait 3 mois que je spécule. Là, genre, non, c'est ça. Je spéculerai pas pour ça, je vais se me laisser emporter, là, that's it. Mais pour revenir à Jen, moi, je pense que ça a été ma fille préf aussi dans l'émission. Là. Elle donne à Christy de bon show aussi. Elle a super bien paru. Super de belle fille. Puis elle a une tête ses épaules, elle est honnête avec ses émotions, puis... T'sais, elle aurait pu aussi vraiment, genre, LP triper dessus, là, clairement. Là, elle aurait pu décider de, genre, y aller all-in avec lui puis se rendre le plus loin possible. Mais elle dit que, moi, je trippe plus sur Kev. Fait que, tu sais, vraiment, elle a super bien fait ça, super bien paru, elle est partie à la tête haute. Puis, 100%. chapeau à Jen. 100%. Mais moi, c'est bon. Chapeau, Jen. Puis qu'est-ce qui t'a attiré vers Camille, mettons? Camille. Le pire, là, c'est qu'elle me faisait tellement penser à un high school crush que j'avais eu. Là, genre physiquement, comme... Tu sais, physiquement, c'est une fille qui m'attire beaucoup, Camille. J'aime beaucoup les grandes brunettes. Là. Je la trouvais comme... elle était cocasse, là, comme fille. Elle était farfelue, elle était drôle, tu sais, farfelue un peu. Puis, tu sais, ça venait me rejoindre. Puis... Tu sais, elle gênait pas pour comme juste... tu sais, je trouvais qu'elle avait dégagé une belle joie de vivre. Mais ça, c'est qu'est-ce que moi, je voyais, mettons, en dehors des maisons. Tu sais, je veux dire, dans le confessionnal, puis qu'est-ce qu'ils disaient dans les maisons. Est-ce qu'elle a eu est-ce qu'elle a été influencée par les filles, les opinions des filles que les filles avaient sur moi pour comme... C'est-à-dire que finalement, genre, je vais jouer plus avec, que passer du temps avec, là, tu comprends? Mais c'est ça, moi ce que j'ai vu, puis le temps que j'ai passé avec Camille, c'était A1, c'était authentique au bout. Puis, quand on est allé à Johannesburg, on a appris plus à se connaître dans des moments off-cam. Puis, c'est vraiment en revenant de Johannesburg, j'étais comme, aïe, genre, cette fille-là m'a fait capoter, ben raide. Là, genre, j'étais revenu, j'ai regardé Joe, puis j'ai dit, man, faut que j'appelle ma mère. Là. Pour vrai, tu sais. Puis, ça, je regrette pas les émotions que j'ai eues envers cette fille-là. C'est juste que, comme j'ai trouvé ça plate en regardant les émissions, surtout quand elle était à côté de moi, que là, c'était comme, tac, 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 tac. J'étais juste déçu. Là. J'étais comme, calme, come on. Là, tu peux... Je sais pas, j'ai trouvé ça dommage, mais je me cacherais pas que j'avais des gros sentiments pour cette fille-là. Puis je me voyais vraiment avec une fille comme Cam. As-tu l'impression que... Mais premièrement, en voyage en général, souvent les relations puis cette intensité-là est vraiment plus rapide. Là, puis là, en plus, dans une émission comme ça, c'est ça le but, ben là, ça se fait quasiment automatiquement. Tout est x10. Tout est c'est comme dans rapide. un gros aquarium. Là. Tout est accentué. Mais as-tu l'impression que, comme vous avez tellement peu de temps avec les personnes, que, mettons, vous voyez une personne de 20 minutes, puis là, tu lui parles un peu, puis là, OK, ça semble cliquer. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de projections qui se fait de genre, OK, cette personne-là, c'est la femme de ma vie, mais dans le fond, c'est un genre d'idéal que tu projettes dans la personne, puis tu ne la connais pas vraiment. Oui. Je pense que oui, puis je pense que comme, en fait, je suis pas mal sûr que tous les candidats ont vécu ça ou vivent ça en ce moment, jusqu'à temps qu'ils sortent de là, parce que quand tu vois vraiment les deux côtés de la médaille, les opinions de tous les candidats versus ta propre opinion de peu importe, mais c'est là que comme tu commences à
à changer d'opinion un peu. Tu sais, je veux dire, on parlait de Matt et Claudie tantôt. Moi, je pense qu'elle va pogner un astifi de 2 minutes. Elle pogne ça. Tu sais, je veux dire, c'est une fille super intègre, authentique, puis on la voit, genre, elle a une belle joie de vivre. Puis t'as l'autre, genre, tu sais, c'est comme la Belle et la Bête, puis t'as Gaston, genre, à côté. Tu sais. Excellent. C'est ça. La meilleure comparaison. C'est bon. Ouais, mais la vraie vie va être le test ultime là, pour tout le monde. Ah là. ouais, C'est- vraiment. c'est- Mais j'en parlais justement pas plus tard que, encore une fois, au souper que j'ai fait avec. C'est une drôle d'annonce qu'on te reçoit maintenant parce que ça faisait 1 an que j'avais pas vu les gars avec qui j'avais Ah fait ouais, OD, à ce là. point-là. Puis, dans le fond, on parlait de. Tu sais, ma relation, mettons, avec ma blonde. Là. Quand on est sorti d'OD, on était le personnage PH qui sortait avec le personnage Jessie parce que tu te vois tellement pas souvent que tu mets quand même une façade. Là. Tu sais, quand tu es avec la personne, tu accentues certains traits, tu démontres pas d'autres traits de personnalité que tu as. Tu sais. Ouais. Puis, en sortant, nous autres, il a fallu se déconstruire au complet puis recommencer à se dater. OK. Fait que genre, de laisser tomber complètement la façade puis de faire, OK, regardons si PH et Jessie, pas les personnages, sont fonctionnels ensemble. tu sais. Ouais. Puis de se rendre compte que, OK, ouais, si ça, on fonctionne ensemble, c'est la raison pour laquelle il n'y a pas de couple qui tienne. Puis je comprends absolument parce que quand tu te déconstruis puis tu recommences à te dater, les chances que tu te trouves avec quelqu'un qui est intéressant ou qui t'intéresse, tu sais, sont faibles quand Ouais, même. là. vraiment. Mais c'est ça, c'est que tu es quelqu'un d'autre, tu sais. Puis quand tu tombes, quand tu regardes les émissions, tu vois encore une autre facette que la personne ne te démontre pas. Puis après ça, quand tu rencontres la personne pour vrai dans la vie, tu sais, mettons dans les maisons des exclus, là, ou au voyage final, ou après le voyage final, quand t'attends tu sais, là, t'es dans une maison, puis tu es avec la personne 24 heures sur 24, puis tu réalises que, OK, ça, c'est les deux vraies personnes, ça marchera pas, tu sais. Ouais. Ou ça va marcher, ou ce gars-là, ça sera pas un ami, ou ça va en être un, tu sais, c'est tout des... C'est vraiment... C'est une fois simplifié à sa plus basse ou sa plus neutre personne, là, tu sais, c'est là que tu vois vraiment les gens, puis OD, c'est pas ça, tu sais. Non, OD, c'est vraiment des pas. personnages qui Vraiment, ben oui, parlent, tu c'est sais. clair. Puis ils montrent jamais les bouts où est-ce que c'est pas les personnages qui parlent. Tu sais, un bout où est-ce que, à moins qu'ils le montrent en OD extra, où est-ce que les gars, ils jouent au soccer ou je sais pas quoi, là, tu sais, mais sinon, c'est vraiment, tu sais, c'est juste des personnages qui se parlent tout le temps, là, tu sais. Ouais. Tout le ouais, temps. 100%. Puis quand c'est captation, dis-moi si toi, t'as vécu ça, mais quand c'est captation, tu tombes dans ton personnage. Ben oui. Tu sais, c'est comme, Quand OK... tu fais une t'sais, plante, ben là, tu vas sourire. ouais, c'est ça, Yeah! exactement. Ouais. Exactement. Ouais, je comprends. Puis tu sais, les captations, ce que le monde, faut qu'ils comprennent à la maison, ils sont pas obligés de comprendre s'ils veulent pas, mais ce qui est important de voir, c'est que les captations, c'est 2 heures dans ta journée. Ah, même pas. Même pas, là. Même pas. Tu sais, fait que c'est comme... C'est facile, man, d'être un personnage pendant 2 heures, là. Ouais. Mais c'est Ah pas ouais. ça, man. C'est pas, tu sais, Ça peut être c'est pas la exténuant personne. des fois, là. Ouais, ça, c'est ça. Ouais. Être comme tout le temps upbeat puis essayer C'est tout le temps d'être la souriant, meilleure puis de personne. bonne humeur, là. Tu veux pas être le gars donnant là, quand c'est la captation, c'est Ben trop non, court, là, ben ça non, vaut mais pas la peine. C'est trop court, exactement. Tu veux juste profiter du moment avec tout le monde ensemble. Là. Ouais. Je veux pas. J'ai retrouvé qu'est-ce que je voulais dire tantôt quand on parlait de l'intimidation, puis du fait que c'est peut-être lié à ton crush avec Claudie. Tu sais, OD, c'est tous des leaders, dans le fond. Là. Ouais. Mettons, tout le Ben, monde je pense qui se que retrouve... particulièrement cette année, là, c'était comme toutes des têtes fortes avec des personnalités qui veulent prendre genre le Exact. spotlight. Là. Cette année, la vibe était quand même vraiment différente des autres années. Ça jouait vraiment plus du coude là, qu'on a vu Ah auparavant. ouais. Moi, j'ai trouvé que ouais, c'était vraiment plus compétitif. Mais Plus, moi, ce que je pense... Les gens avaient moins d'empathie les uns vers les autres en général. Ouais. En tout cas, vers le début de l'émission surtout. Là. Moi, ce que je pense, c'est qu'il y a 2 affaires, tu sais. Mettons, je vais reprendre OD Bali parce que c'est ce que je connais. Ouais. Tu sais, nous autres, quand on est arrivés là, c'était juste des gars qui étaient soit capitaines dans leur équipe de hockey, qui étaient soit leaders, comme Adamo, leaders de leur groupe de musique depuis qu'ils sont tout petits. Tu sais, du monde qui sont des leaders, point. Ouais. Puis, quand t'es un leader, toi, tu me sembles en être un. Ce que tu as dit de dire, t'as Frenché Claudie, OK, man, on est à OD, tu sais, ça m'affecte pas parce que t'as cette confiance en toi Ouais. qui est là, Exact. qui a toujours été là, puis qui est la raison pour laquelle les gens, en général, suivent Ouais. des personnes comme ça, tu sais.
moi, pour mon exemple, tu sais, Chris qui était dans mon année, Chris Payne, que lui Ouais. est parti après 3 semaines, mais que ça a été 3 semaines à comme juste me bâcher moi parce que son coup de cœur avait un intérêt pour moi. Ouais. Ça, c'est comme quelqu'un qui, selon moi, est en C'est un gros façade manque de un leader, confiance, là. mais qui a un manque de confiance complet. Fait que j'ai l'impression que si j'apposerais cette espèce de théorie-là dans ton cas aussi, Ouais. tu sais, c'est comme, OK, tu peux avoir la façade d'un leader, mais est-ce que tu es vraiment, T'en es-tu es-tu vraiment capable, un? vraiment, Ouais, as-tu ouais. vraiment la confiance en toi de dire, si cette fille-là m'intéresse, c'est juste normal qu'elle intéresse d'autres gars. Mhm. Comme c'est juste normal parce oui. que c'est une fille qui est belle, qui est sharp, qui est intelligente, etc. etc. Mais elle stand out aussi, là, tu sais, elle a une personnalité explosive. Là. Ouais, fait que j'ai bout de- l'impression que c'est souvent lié à un manque de confiance, ces Mais oui. affaires. Ah ouais, c'est un gros. Moi, je vois ça comme un syndrome d'infériorité aussi, Ouais. là, on va se le dire. Parce Ouais. que Mathieu, moi, je l'ai rencontré cet été. Ouais. Je sais pas si vous étiez au courant, dans le fond. Là, c'est un ami à un de mes colocs. OK. Puis ça a donné qu'un jour, bref, je me réveille, puis Mathieu dort sur mon divan. Tu sais. Fait que, Ah salut, ouais. ça va bien. Drôle Puis de là, hasard. Ouais, c'est ça. Fait que on jase. Puis là, moi, je m'en allais. Tu sais, j'avais une grosse journée prévue, genre boozy brunch avec mes chums. On s'en va à la plage. Après ça, on s'en va souper. Après ça, fin de soirée chez mon chum. Puis mon collègue travaillait. Puis Mathieu, tu sais, passait la journée à Montréal. Je disais, hey, Mathieu, viens donc avec moi. Je m'entoure bien. J'ai des bons chums. Viens avec moi. On passait une belle journée. Puis, tu sais, je me suis occupé de lui. Puis, à chaque fois qu'on allait au resto, je payais la traite. Si je paye la bière, on s'en va à la plage. Nanana. Puis, le lendemain matin, moi, j'étais parti travailler. Puis, Mathieu, il était allé voir mon coloc. Puis, il a dit, hey, Alexis, moi, j'étais vraiment confiant de rentrer au 2. Puis, là, je viens de passer une journée avec ton coloc. Là, puis, là, je me sens petit dans mes shorts. Ah, tabarnak, là, ouais. Ah ouais. Ouais. Il te lâchait pas le pas Ok. devant ce gars-là. Là. Ouais. OK. Ouais. Mais ça, man, ça, là, je veux savoir comment ça s'est passé. Nous, ils nous ont dit, rejoignez-nous à tout le monde à l'hôtel, Ouais. le Dauphin à Longueuil, puis on n'avait aucune idée de ce qui se passait. On arrive là, ils pognent notre cellulaire, puis là, on est tous les gars dans une salle. Ouais. On était beaucoup avant le tapis rouge, on est Vous tous étiez les... combien, vous autres? Hein? Je pense qu'on était à une vingtaine, peut-être. Aussi, boire, OK. Ouais, on est tous les gars Tout dans quand- une salle, ok, mais, tous les gars, là. mais on est assis dans la salle pendant 1 heure, sans qu'il y ait personne qui vienne nous parler. Fait que là, Ah, ouais. là, il y a comme, là, tu vois tout le monde, puis c'est comme, OK, lui, il est calissement loud. Lui qui est là, qui est comme physiquement moins dans... Écoute, physiquement, universellement moins sharp que tous les autres, il est là, puis il s'en rend compte. Ouais. Lui, il est là, puis il essaye de over-acter, whatever, tu sais. Ouais. Puis là, c'est comme une espèce de jeu de pouvoir. C'est un gros game d'analyse. Un de gros tout le game monde. de qui. Ouais, Ben, ouais. ça, c'est comment moi je l'ai vécu, mais j'ai l'impression qu'il y en a qui étaient comme, OK, moi, j'essaie de pisser le plus loin là. Ouais. Puis là, tu vois, c'est qui ceux qui ont l'énergie de comme. Tu sais, il y avait LP qui était là, Ouais. Louis-Philippe, que lui, c'est comme, OK, tu sais, lui, il a aucun besoin De de se se prouver. prouver. Ouais. Fait que lui, il va passer. Tu sais, puis là, on guessait de même parce qu'il y avait une espèce de jeu de pouvoir qui s'est rentré tout de suite. Mhm. Vous autres, c'était comment ça s'est passé, ça? Nous autres, on était 8. On est tous c'était un après l'autre, ils nous faisaient rentrer, tac, tac, tac. Moi, je suis arrivé le dernier parce qu'on garde le meilleur pour la fin, on entend. Je suis rentré dans l'œuf, puis nous autres, on avait comme 3 jours à passer dans l'œuf avec les exclus, pas les exclus, mais les candidats à venir, dans le fond. Ouais. Fait qu'on était tous jumelés. Ils nous ont dit, garde, vous dormez tous avec un autre gars, genre, fait que, tu sais, matchez-vous. Moi, j'ai dit, moi, je joue avec Dragos. Dragos, il me faisait penser à mon coloc. Tu sais, il est grand, puis, tu sais, il est beau bonhomme, tu sais, il est quand même assez tranquille, mais tu sais qu'il a une tête sur ses épaules, tu sais. Fait que c'est ça, tu sais, comme aussitôt que moi je suis rentré, ben, j'ai vu Mathieu, je disais, hey, salut, tu sais, je voulais juste établir tout de suite qu'on se connaissait. Moi, ça me tentait pas d'embarquer dans une game de genre similaire à Pezzi puis Oli. Fait que, tu sais, les relations que j'avais avec les candidats ou les candidats à Tu l'as venir, dit. puis là, je l'ai dit tout de suite. Fait que salut Mathieu, Matt qui était là aussi. On avait déjà tourné des capsules ensemble sur YouTube. Fait que, tu sais, je le connaissais déjà. Puis, tu sais, Mathieu, il a tout été super loud. Là. Tu sais, à mi-saison, j'ai trouvé qu'il a commencé à se calmer un petit peu plus. Puis, j'ai même dit en donné d'un party, j'ai dit, t'es beau à voir quand t'es calme. Là, tu sais. Mais, tu sais, c'est ça. Dans la maison, j'ai dit, hey, salut, ça va bien, t'es-tu excité? Parce que moi, je suis excité. Fait que tout de suite, genre, Mathieu, quand il est arrivé, il m'a tapé ses nerfs. Tu sais, Ah ouais, je veux dire, moi, straight up. tu sais, j'aime ça prendre la place, mais je suis quand même assez low-key dans ma manière d'agir puis d'avoir le centre d'attention, dans le sens que quand, tu sais, je suis drôle, whatever, je m'exprime bien puis tout, mais c'est jamais comme... J'ai jamais comme un mégaphone dans mes poches, là, puis écoutez-moi tout le monde, mais tu sais, moi, c'est ça qui m'a tanné un peu de Mathieu, en fait.
Mathieu, lui, contrairement à ça, lui, de la manière qu'il m'avait vu, il dit « Toi, t'étais pas mal plus calme que quand je t'ai vu cet été. » Tu sais, moi, c'est sûr que je rentre dans une aventure qui va changer ma vie de A à Z. Je sais pas à quoi m'attendre. J'étais un peu mollo au début. C'est ça, je sais pas c'est qui ces gars-là. Fait que, tu sais, j'étais pas nécessairement en mode analyse, mais tu sais, j'étais là, puis je regardais les gars, tu sais. OK, lui, il pense comme ça. Lui, il a l'air un peu niaiseux. OK, mais il est drôle, tu sais. On parle de Carl ici. Mais tu sais, fait que c'est ça. Tu sais, je pense que lui, il pensait que j'étais pas moi-même en rentrant, mais dans le fond, c'est juste que comme, man, tu me pognes, mettons, un poisson dans un océan, tu me mets dans l'aquarium, c'est exactement ça comment je me suis senti. oui, Fait que, j'étais juste comme, OK, c'est bon, ça va. Puis tu sais, t'as vu aussi dans ton élément avec tes chums une journée, tu sais, avec Ben ouais, au c'est resto, ça. puis tout T'sais, ça. mes tu sais, dans- chums, on est tous pareils, puis on crie, puis on est loud. Fait que, tu sais, c'est sûr que je suis à l'aise avec mes amis, mais avec du monde avec qui je vais partager les 3 prochains mois dans la même chambre, tu sais, je les connais pas, je suis un petit peu moins à l'aise. Je pense que c'est comprenable pour tout le monde, tu sais. Puis au moment que la journée t'es passée avec Mathieu, vous le saviez les deux que vous Ouais. faisiez OD, que vous alliez faire OD. Là. Ouais, tu sais, je te raconte l'histoire quand c'est arrivé. Ben oui. Ouais. Ça, c'est quand même assez drôle, c'est cocasse au bout. Moi, c'était la journée de mon photoshoot. OK. Lui, dans le fond, Mathieu, il vient de Drummondville. C'est la journée de mon photoshoot, puis il me restait encore des vaccins à faire. Fait que pic, pack. Puis là, on a les petits plasters, puis tout. Fait que là, j'arrive. Tu sais ce que ça s'en vient. Ton plaster? Ouais. Non, mais même pas ça, écoute ça. Ouais, fait que c'est ça. J'arrive à la maison, puis moi, chez nous, j'ai pas l'air clim, puis il faisait chaud en tabarouette cette journée-là. Fait que je me mets en chest, puis là, je me mets à jaser avec mon coloc, puis là, tac, les petits pasteurs, mais tu me poses pas de questions. Moi, je fais mes affaires, je sors de la maison, et Mathieu, dans le fond, il vient rejoindre mon coloc à la maison, puis même affaire, Christy, il fait chaud ici. Fait qu'il a enlevé son t-shirt, les plasters. Puis là, Alexis, mon coloc, il le regarde, il dit « Hey, Mathieu, faut que je te pose une question, là. » Mon coloc, là, il est arrivé, il a dit qu'il y avait de quoi de vraiment. Il y avait de quoi de super important à faire un matin, mais il m'a pas dit c'était quoi. Toi, tu me dis que tu as de quoi de vraiment important. Tu descends de Drummondville, puis tu veux pas me dire c'est quoi. Puis les deux, vous avez des plasters sur les bras. C'est quoi qui t'est arrivé? Asti, Fait que là, Mathieu, il fait comme. C'est quoi les chances? Ben, c'est ça, c'est quoi les chances? Fait Quel que là, hasard. Mathieu, il dit ben là, je pense que ton coloc qui fait OD comme moi, là. C'est comme ça que ça s'est su. C'était quand même assez drôle. Puis le lendemain matin, quand je te dis, Mathieu, il dormait sur mon divan, puis j'avais des amis qui venaient. Puis il arrêtait pas de me lâcher des petites craques, genre « Ah ouais, tu sais, moi je me suis fait piquer cette semaine. » Puis là, je voyais qu'il me regardait, puis moi de mon côté, j'avais aucune idée là, que lui il savait. Là, j'étais comme « Alright, OK. » Puis là, tu sais, il lâchait des petites craques, là, photoshoot, nanana. Là, j'étais comme hey, lui, là, OK, il sait de quoi que je sais pas. Tu sais, en plus de ça, je mettais de la musique sur sa TV, sur YouTube, puis genre, toutes mes dernières recherches, j'étais comme OD Grace audition, OD Bali audition, non, meilleur moment OD, tu sais, genre dans ma liste de recherche, j'étais comme tabarnak, cancel. Là, il a tout vu ça, là, il est pas Tu vois juste ton historique, man, qui est ça. plein de ça. Genre OD. Fait que c'est ça. Fait que là, en allait, je l'ai pogné, je dis là, mon petit maudit, c'est de quoi que je sais pas? Il dit ouais. Je sais que tu fais OD puis moi aussi. Elle fait ah ben tabarnak. Asti, man. Si que c'est bon. Le hasard, C'est man, bon, ça n'a pas pareil, de hein. sens. Ça, c'était combien de temps avant que vous partiez, mettons? Là? Ah, mon Dieu, c'était le 28, dans le 28 juillet, dans ces dates-là. 28 ou 18, là, je sais que c'était comme vers la fin juillet, en tout cas. Ouais, ça s'en venait, il restait un mois. Là. Mathieu, lui, c'est un backup, hein? Ah ouais? Ouais, il y a un gars qui a choqué dernière minute, puis il a rentré par défaut en plus. Ouais. Quand même un pas près parcours aussi. Ouais, je c'est vais pas pas ça dire. C'est pas Chanceux. Ça va bien. Chanceux, tu verras. Puis, comment, mettons, ce mois-là ou ces 2 mois-là, tu les as vécus? Parce que, tu sais, veux pas, faut que, sans rien savoir, faut que tu mettes un peu ta vie sur pause. Ouais. En n'ayant aucune confirmation de rien. Tu sais pas c'est quoi le tapis rouge. Tu sais pas si tu vas aller directement. Tu dis que vous allez en Afrique directement ou non? Oui. OK, vous partez en Afrique, peu importe qu'est-ce qui se passe, vous partez en Afrique. OK. Oui, absolument. Ils nous ont dit de faire nos speeches 2 jours à l'avance. Ouais, OK, vous saviez pas que c'était des speeches. Non, Ouais, non, ça. exactement. Ben, tu sais, ces 2 mois-là, on s'entend que, tu sais, moi, j'étais un lion, j'aime ça rugir, là. J'avais le goût de le dire à tout le monde. Ben oui. Mais, écoute, moi, j'ai une super de bonne relation avec mes boss, que je travaille pour la compagnie pour laquelle je travaille. Puis, tu sais, si j'avais des affaires à gérer, c'est à mon boss que je fais vraiment parler puis me confier. Tu sais, je joue quand même un rôle assez important pour la compagnie pour laquelle je travaille. Ça fait longtemps que je travaille pour eux autres, puis je m'entends vraiment bien avec tous les hauts placés, puis j'en ai donné beaucoup, fait qu'ils m'en redonnent énormément, puis ça, je suis super reconnaissant. Tu sais, j'ai dit à Mike, tu sais, ça se peut que je fasse OD, puis tout de suite, il s'est proposé, man, genre,
je te paye le loyer, je vais te payer si tu as besoin de des affaires à gérer, donne-moi tes bills, nanana, puis tu vas revoir ton poste, mais tu reviens. Puis... Tabarnak, c'est hot, Fait que, tu ça. sais, moi, là, d'un certain sens, là, j'étais correct, là. Je n'avais pas à me soucier de rien. Il fallait juste que je parte, puis that's it, puis être sûr que ma valise soit bien faite. Ça, c'est hot, C'est man. vraiment, vraiment hot. Fait que, non, j'ai été super chanceux. Pour vrai, là, Merci, Mike, en passant. Shout-out à Mike. Shout-out à Mike. Puis là, tu sors, t'as-tu recommencé à travailler? Non, pas pour l'instant. Je pense que d'une certaine manière, tu sais, la réception que j'ai du public en ce moment, j'ai pas envie. Je serais pas capable de faire ma job aussi bien que je la faisais avant, d'une certaine manière, parce que tu sais, je serais bondé, le monde viendrait me parler, prendre des photos. Tu sais, je veux dire, il faut que je reste professionnel. J'ai tout le temps été une personne professionnelle quand je travaille ou dans n'importe quoi que j'entreprends puis tout. Fait en ce moment, j'ai comme le désir de laisser tomber la poussière un peu. Mais en même temps, j'ai pas le temps là, de recommencer à travailler. Ouais, c'est Puis, je suis quand même assez en demande ces temps-ci, puis ça va super bien. Puis, tu sais, d'une certaine manière, j'ai pas nécessairement envie de recommencer à travailler full-time dans le nightlife. Là. Je commence à m'en lasser un peu. Ça fait longtemps que je fais ça. Puis, tu sais, je voudrais peut-être voir les portes et les opportunités qui vont s'ouvrir à moi dans le domaine de la TV, de l'animation, des trucs comme ça. C'est des affaires qui me passionnent vraiment. Fait que t'étais gérant d'un bar, c'est ça? Ouais, exactement. C'est quoi le bar, juste pour le faire? C'est le Warehouse sur Crescent, puis celui-là sur Saint-Laurent. OK. J'étais plus gérant sur Crescent, puis plus barman sur Saint-Laurent. Mais tu sais, j'ai quand même une certaine figure de leader. Tu sais, je veux dire, c'est moi qui fais les formations à chaque fois qu'on ouvre des restaurants. Fait que, tu sais, quand je suis sur Saint-Lô, ben, tu sais, quand je dis de faire de quoi, whatever, ben, tu sais, on m'écoute. Là, tu sais, on prend la lettre. Là. Ouais. Puis toi, tu viens de Québec, hein? Ouais, Ça fait exactement. combien de temps que t'es à Montréal? C'est ma 4e année. OK. 4e année à Montréal, ouais. Quel âge t'as? 29. Ça me fait capoter, ça, man. Moi, nous autres, on vient de Québec. Là. C'est sûr que Ah, je pour vrai? Ah, suis pas ouais. le gars qui sortait le plus, là, mais il y a plein de monde, man. Tu sais, mettons, Sandrick, là, Ouais. qui a mon âge, que j'ai jamais vu. Il connaît ouais, tout hein? le même monde que moi, là. Ouais. Il connaît tout le même monde que moi, je l'ai jamais vu. Ah ouais, hein? Ouais. Toi, 29, tu sortais-tu au boudoir dans le temps que c'était hot? Ben oui, Boudoir, j'adorais ça, c'était mon bar. Là. Le vendredi soir, je prenais Je suis congé. sûr qu'on connaît crissement le même monde, mais je t'ai jamais vu. J'en doute même pas. On peut être dans le même bar en même temps. Là, C'est toi. sûr que oui, dans le temps des vendredis Les 4 Cat Fight Fight, Fridays. dans le ouais. sous-sol. Dans le C'est sûr qu'on sous-sol. était là, tu sais, on devait être là en même temps. Là. Ouais. C'est fou, pareil, hein? Ouais. Ouais. Ben, quel coin de Québec vous êtes, vous autres? Moi, j'ai grandi à Sainte-Foy. Là, dans le fond. Cette fois. Ouais. Moi, j'étais à Le Bourgneuf. OK. Ouais. Tu dois connaître mon ex, en fait. Ariane Moret. T'en connais-tu? Non, ça me dit rien. Elle Non? était bo- elle- T'étais barmaid dans le temps du 4 Fight Friday au sol du boudoir. Au sous-sol, ça? Ouais. Ah, non, ça me dit rien. Non. Tu travaillais-tu dans les bars à Québec dans le Ouais, temps? moi, je travaille au bureau de poste. Ah ouais? Ouais, ok. le bureau de poste. Ouais. Ben, tu sais, le bureau de poste Warehouse, c'est toute la même Ouais, compagnie. c'est ça, dans c'est le la fond. même gang. Hein? C'est ça. Fait que moi, j'ai commencé là-bas en 2013, puis j'ai resté pour la même compagnie depuis ce temps-là. Là. Puis ils t'ont shippé à Montréal. Ou ben toi, t'as décidé d'y aller. Ben, c'est moi puis- qui ai pris la décision. En fait, on a ouvert Trois-Rivières. Ça faisait déjà 2 ans que je travaillais pour le bureau de poste. Puis on m'avait demandé de comment aller former les barman là-bas. Puis c'est un peu là que j'ai commencé à avoir un petit peu plus de responsabilité en tant que barman. Fait que je suis allé faire ma formation, j'ai seté le bar là-bas. Puis moi, je suis arrivé là comme au début de l'été. Puis Trois-Rivières, l'été, c'est hot. Là, sur des forges, le centre-ville, c'était full belle énergie. Fait que j'ai dit, hey, regarde, au pire, je vais déménager à Trois-Rivières. Le loyer coûte pas cher, c'était payant. Mais moi, je savais pas que ça virait en ville fantôme l'hiver. Ouais, c'est ça. hein. Et j'ai trouvé le temps long. Là. Mais durant l'hiver, on avait déposé le projet pour ouvrir un deuxième warehouse, dans le fond, à Montréal. Puis j'ai dit, ben là, moi, c'est le temps que je m'en aille de là. Fait que de Québec, j'ai graduellement fait mon arrivée jusqu'à Montréal. T'as arrêté dans le c'est milieu ça. de la La 40. J'ai pris un petit break, là, une bonne pause pépi. Puis Puis qu'est-ce que tu veux faire maintenant? C'est quoi, mettons, tu disais des aspirations, animation télé, Ouais. ce serait quoi, mettons, ben, tu sais, c'est drôle comme l'objectif? un matin, c'était un peu de dernière minute, mais j'ai fait une capsule avec Sarah-Jeanne Labrosse. OK. Ça, il faut que je garde secret, ça va être dévoilé bientôt, mais tu sais, c'est On quand va même peut-être assez couper ça. On va big. peut-être couper ça au montage. Ouais. Non, mais tu sais, juste
sais, je dis pas où ça va être présenté. Mais c'est bon. On va regarder ça de même. Ouais, exactement. Mais je suis super content. Là, c'est une belle porte d'entrée. Quand on a fait de l'activité animation de radio avec Jay, je me sentais tellement à l'aise. Puis on dirait que c'est là que je me suis dit, je pourrais faire de quoi avec ça. J'ai-tu une idée concrète? Je te dirais que non. Mais c'est pour ça que justement, je veux pas recommencer à travailler tout de suite. Je veux voir qu'est-ce qui va avoir, qu'est-ce qui va se présenter à moi, puis prendre le temps de peut-être m'asseoir avec du monde avec des bonnes idées, puis juste dessiner un projet, puis y aller comme ça. C'est drôle, Odé, ce que ça fait pareil, parce que tu vois justement qui a un talent naturel pour faire ce genre de choses-là. Puis l'an passé, il y avait Renaud, mettons, que justement, tu devais le mettre devant un Kodak, puis comme c'est naturel, c'est facile, il est bon, puis tout de suite, il a été repêché, puis... Mais cette année, il va en avoir un, puis ça peut peut-être être toi. Là, j'aimerais ça, les deux croisés. C'est hot ce que Renaud a fait après. Ouais, vraiment, ça va super bien, ces affaires. Vraiment cool. Oh, ouais, super. Puis toi, t'aspirais justement à la vie. Ouais. Mettons, en fait, qu'est-ce qui a poussé d'aller faire OD? Puis est-ce que, mettons, le fame Instagram, c'est quelque chose que tu as toujours recherché ou bien pas vraiment? Toujours recherché, non. Je dirais pas que c'était pas comme une aspiration que je voulais, avoir autant de followers puis avoir un certain following, en fait. Là. Qu'est-ce qui m'a poussé à faire OD? Moi, je pense que j'ai quand même une personnalité assez flamboyante. Là, je veux dire, j'étais excentré, puis je disais niaiseries, puis je m'en cache pas pour le faire. Puis quand je t'avais, j'ai un énorme réseau amical partout à travers le Québec, Montréal, Trois-Rivières, Québec, puis un peu partout, parce que justement, pour qu'est-ce que moi je dégage en tant qu'être humain, tu comprends ma personnalité, puis c'est mes amis qui me disaient « Tiffy, tu serais bon à OD, toi. Fais OD, fais OD. » Fait tu sais, l'an passé, je voulais vraiment faire les auditions. J'ai rencontré une fille qui, finalement, genre, je tripais bien raide sur elle, fait que ça m'a jamais traversé l'idée de comme la mettre de côté, puis mettre ça sur hold pour passer les auditions. Mais fait que cette année, je m'étais dit, quand je suis prêt à affronter ça puis voir qu'est-ce que ça va donner. Puis je suis super content de l'avoir fait. J'ai vécu une si belle expérience. C'est quoi tes highlights? Mes highlights, c'est mes 2 voyages, toutes les activités que j'ai faites pour vrai, la relation que j'ai eue avec Chris. C'est un Christy de bon Jack, Chris, pour vrai. T'as entendu sa tonne? Ouais, j'avais entendu. Mais je suis content pour lui, pour vrai, c'est vraiment cool. Tant mieux si ça va bien. Sinon, Johannesburg, c'était vraiment cool. Ouais. C'était vraiment cool. Tu sais, genre, une des meilleures soirées que j'ai passées, c'était justement la soirée comme off-cam qu'on a eue cette soirée-là. On était avec nos nounous, si on veut, puis on était dans le fond, moi, Chris, Camille, puis Paulina, puis on était allés souper. Vous n'étiez pas séparés? Non, on était... Les 4 ensemble. C'est ça, les 4 ensemble avec nos 2 nounous. Off-cam, ça, c'est le best. Là. Ah, mais c'était malade, là. Il n'y a rien comme ça. C'était fou. On est allé souper, puis tu sais, genre, les genres de souper tapas, puisqu'on a comme un plein d'assiettes, puis c'est full jovial, puis on a bu, puis on a eu du fun, on a dansé, puis le tout dans un décor, ce qu'on voyait comme la métropole, on était comme sur un rooftop, puis on voyait la métropole de Joburg, là, dans le background. C'était tellement... C'est le genre de soirée que je passe ici à Montréal. Ouais, fait que juste ça, là, c'était comme... je suis pas à OD en ce moment, Ouais. puis je suis bien, il n'y a pas de cam, il n'y a pas de mic, on peut dire ce qu'on veut. C'était vraiment le fun. Fait que ça, honnêtement, ça a été une de mes meilleures soirées. Ouais. C'est sûr que ma meilleure soirée, ça reste ma petite nuit dans la cabane dans l'arbre avec Jen. Ouais. Mais non, la soirée à Joburg, c'était vraiment cool parce que ça m'a vraiment fait décliquer bien raide là, de A à Z. Ça, c'est des moments, mon gars, que tu gardes pour toujours. Là. Ouais, vraiment. Pas, vraiment. Tu sais, on a le temps de prendre des photos puis tout. Puis, tu sais, c'était plaisant. J'en garde juste des bons souvenirs pour vrai. Ouais. C'est drôle, moi, plus je m'éloigne de mon passage à OD, plus tout le négatif s'en va, puis plus les souvenirs positifs restent. Ouais. Comme moi, j'ai quelques moments que je sais que je vais être sur mon lit de mort, puis je vais faire « OK, je me rappelle de ça. » Ouais. Puis ça valait tout. Ah, 100%. Ouais. Des affaires que tu pourras jamais te payer. Mais non, c'est ça, exactement. Il faut savoir, tu sais, t'en profites. Puis c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on sortait faire des activités, ben, tu restes poli avec le monde. T'es remercié, même si c'est pas nécessairement eux autres. Là, je disais merci à tout le monde. Hey, merci full, je l'apprécie. Je prenais le temps de le dire. Là. Je pense que c'est important. Juste, oui. Quand t'as de quoi de positif qui passe par la tête, là, gêne-toi pas pour le dire au monde. Tu sais, hey, tu vis de quoi? Ben, partage ce moment-là avec quelqu'un. Hey, merci beaucoup, c'était vraiment le fun, j'apprécie. Ton manteau, il est bien beau, là, tu sais, je veux dire, prends le temps de juste partager les belles pensées possibles qui passent à travers la tête, puis le monde l'apprécie autant que toi, t'apprécies ce moment-là, tu sais. Mais oui, man. Mais c'est
c'est un challenge quand même de s'en rendre compte Ouais, des moments positifs. ouais. Ben, je sais pas, moi, tu sais, c'est un feeling, là. Quand tu souris, esti, puis tu te poses des questions, mais c'est parce que tu es en train d'en vivre un moment. Là. Ouais. Partage-le avec ton monde. Réalise-le. Réalise-le, là. Puis propage-le. Ouais, vraiment. Ouais. Tu sais, C'est vraiment une belle vision de la patente. J'étais revenu dimanche, fait que lundi, dans le fond, j'avais des funérailles. J'avais des funérailles lundi, fait que j'étais allé dans ma famille, j'ai vu tout le monde. Puis, tu sais, j'ai été chanceux malgré les circonstances parce que toute ma famille était là. Ouais. Puis mes deux familles s'entendent super bien, fait que mes deux familles étaient là. Drôle de réunies. retour dans la vraie vie, pareil. Ouais, c'était rough. Là, tu sais, le Ouais. premier contact que j'ai eu avec mon père, c'était pour m'annoncer que mon grand-père était décédé finalement. OK. Puis, tu sais, ça comme. Est-ce qu'il était malade avant que tu partes? Il faisait du Parkinson, mais tu sais, on craignait pas pour sa vie en ce moment, puis il est mort dans son sommeil, fait qu'il a eu une belle mort pour lui. Puis, est-ce qu'il, dans le fond, les funérailles, ça a été tout de suite à ton retour, mais les autres, ils n'ont pas timé ça, tu sais, je veux Non. dire, ils t'ont pas attendu, Non. là, quoi que ce soit. Non, vraiment pas. Dans le fond, moi, j'ai reçu la nouvelle le jeudi, dans le fond. Puis mon Ok. vol était déjà cédulé pour samedi. Fait que j'arrivais à Montréal le dimanche. Puis les funérailles étaient lundi matin au lac Saint-Jean. Fait que quand je suis arrivé à l'aéroport, ils m'ont envoyé une vanne. Puis on a roulé 5 heures de temps jusqu'à Saint-Félicien au lac Saint-Jean tout de suite dans la nuit. J'ai pas dormi, je me suis habillé. On est arrivé là-bas à quasiment à 3h30 du matin. Moi, j'étais encore sur le gros décalage horaire. Les funérailles étaient à 8h. Là, mes parents... Tu sais, je veux dire, ça faisait 3 mois qu'ils ne m'avaient pas vu, puis ils ont vu me faire ramasser. Fait que, tu sais, on a jasé jusqu'aux petites heures, puis le sou Vincent d'Amérique, puis on s'en va à l'église. Fait que ça a été assez rock'n'roll, mais tu sais, tout ça pour dire que, tu sais, j'ai pris le temps de le dire à tout le monde. Tu sais, j'ai vu du gros là, j'ai dit, hey, merci, j'ai une belle famille, puis le lendemain, j'avais un party de retour que la prod avait organisé au warehouse, puis asti, j'ai fait un speech. Là. Hey, je suis content d'être avec vous autres, puis d'avoir du monde. Du beau monde comme ça qui m'entoure parce que Christy, c'est pas tout le monde qui a cette chance-là. Tu sais. Oh, man. Ouais. C'est ça qui fait la différence aussi après quand tu reviens d'une expérience aussi fucked up de genre, tu sais, les gens qui vont t'aider à te grounder là, puis à te remettre dans ton vrai. Tu sais, je me souviens, tu sais, il y avait certains candidats, tu sais, on le voyait là, justement dans ton année, là, tu sais, les retours dans les familles, tout ça, puis tu voyais, il y en avait qui revenaient de leur famille, puis c'était le gros party, puis il y en avait qui rentraient, puis c'était comme, il y a 2-3 personnes, puis tu te rends compte que finalement, la personne n'est pas si entourée que ça, puis c'est comme triste dans un sens, là, parce que tu voyais aussi des personnes qui avaient certains struggles, puis là, tu te voyais, tu sais, il n'y a pas le support qu'ils pourraient avoir, là, tu sais, que certains ont. Ou qui méritent, là, dans certains cas. Là. Ouais, exact. Mais Puis, tant mieux si toi, t'as ça. J'ai l'impression d'avoir dit à tous les jours. À chaque fois que je suis avec mes chums, je dis, tu sais, moi puis Louis, on est des amis dans la vie, puis on a passé la fin de semaine à faire la tournée des bars, dont Saint-Georges-de-Beauce samedi. Puis dimanche, nos chums de Québec sont venus. Il y avait des affaires à faire en Beauce, mais ils sont venus déjeuner avec nous autres. Puis je leur ai dit, vous êtes donc mais hot d'avoir descendu. Puis juste d'avoir pris le temps de déjeuner avec nous autres, c'est hot. Là. Vous êtes malades, merci. On est chanceux. Là. Ouais, c'est un bon signe, man. Ben Ça veut dire qu'ils t'apprécient et qu'ils se sont ennuyés, man. Ouais, vraiment. C'est cool, ça. C'est de pouvoir dire vraiment ça. cool, vraiment, vraiment. Du gros Fait que vous love, êtes encore amis, là, toi puis Louis. Là, Ouais. L'âge de guerre est enterré, c'est ça. That's it. Ouais, j'ai retrouvé mon chum Louis. Puis tu sais, je l'ai dit dans les entrevues parce que tu sais, quand je parlais, mettons, des commentaires négatifs que je recevais dans mes DM, mais tu sais, j'ai pogné. En fin de semaine, il y a un gars qui m'a écrit un livre, là. Tu sais, il était comme Louis il est pas bon pour telle affaire, nanana. Puis moi, j'étais juste comme, hey man, genre. Tu me connais pas. Tu sais, prends trop ça à cœur. C'est ça, genre, tu me connais pas, tu connais pas Louis, tu connais pas la relation que j'ai eue en dehors d'O2. Ce gars-là, man, c'est un gars qui est bourré de talent, là, puis il a les valeurs à bonne place, puis il a le cœur à bonne place. Puis, tu sais, je l'ai mentionné dans mon live avec Renaud. J'ai dit, j'espère que le monde va prendre un 2 minutes, puis genre vraiment apprécier ce gars-là de la manière que moi je le vois, parce que c'était, tu sais, tout ce qui va toucher dans la vie, ça va tourner en or. Là, Mais oui. Il va y avoir du gros succès, puis tout. Puis c'est pas. Il y a plusieurs conversations, mettons, que j'ai eues avec lui qui n'ont pas été montrées aussi à la caméra. Fait que, dans certains sens, ils ont tué. Je sais pas si le montage fait en sorte qu'il est perçu comme un vilain, un méchant, mais je sais qu'il a été fucking influencé dans la maison, dans la deuxième maison avec Carl puis Mathieu. Moi, je l'ai vu. Être genre des semaines avec du monde qui te répète à chaque jour que ce gars-là, c'est une vidange, c'est du brainwashing. Là, oui, 100%. Puis. Man, on a passé 3 semaines en exclu incroyable, puis on s'est presque pas lâché depuis qu'on est revenu au Québec. Là, on est tout le temps ensemble. Là. Fait, je pense que ça en dit assez pour comme drop it. Là, moi puis Louis, on est des chums, puis c'est pas un traître, c'est pas c'est pas un truc de cul, c'est mon ami, c'est that's it. Puis tu sais, les gens à la maison, ils ont pas toutes les informations
pour pouvoir se prononcer. Là, n'empêche qu'ils ont vu un show qui est monté, certaines choses qui sont montrées, d'autres ne sont pas montrées. Moi, pour l'avoir vu avec PH, quand PH est arrivé, il a dit « Ouais, telle affaire. » Oui, c'est vrai ce que tu as vu là, mais il y a tout ça autour qui met ça en contexte, puis qu'on n'a pas vu, puis qui aide à comprendre les choses. Là, fait que là, c'est ça. C'est drôle aussi, les gens qui se prononcent, puis qui pensent avoir... vraiment connaître la vraie nature de chacune des personnes. Oui, mettons, t'écoutes l'émission, puis clairement, mettons, Camille, elle est un petit peu montrée comme la poffine, mais avant d'arriver ici et dire dans le micro qu'elle est une ci et elle est une ça, je veux dire, je la connais pas. Je la connais pas. Exact. J'ai vu une certaine part d'elle, mais qui était dans un contexte qui n'est pas un contexte normal. Elle était probablement encouragée dans le conventionnel aussi à dire des choses... à dropper des bombes comme ça, parce que les autres, c'est sûr qu'ils sont bien contents là, quand quelqu'un donne un show. Là, exactement. Fait que, avant de juger cette personne-là ou qui que ce soit, on les connaît pas. Il faut se garder une petite gêne pareille. Là, Je pense qu'il faudrait commencer à parler de ces shows-là en disant, mettons, Camille, dans Occupation Double Afrique du Sud, était comme ça. Ouais. Tu sais, pas dire Camille est comme ça. Ouais. Pas dire Kevin est comme ça. Pas dire PH est comme ça. Dire PH dans OD Bali a été comme ça. Ça, c'est vrai parce que ça a été montré. T'sais. Ça reflète un peu comme ce que tu disais tantôt, l'affaire des personnages. Là, on est un personnage à OD à la TV, puis on en... Tu peux vraiment comme jouer un personnage à OD ou tu peux juste jouer la carte de comme t'es authentique de A à Z aussi. Ouais. C'est différent, mais il faut juste que tu dises que comme certaines actions, certaines choses que tu dis dans l'émission, ça fait pas refléter ta personnalité à 100% non plus. Exactement. Puis la personne qui a écrit juste par curiosité, la personne qui a écrit ce paragraphe-là complet, là, t'as-tu checké son profil? Non, même pas. Parce que souvent, man, moi, je me... Comme... Tu te plais à essayer de les comprendre ou mais mettons quand je me ça. faisais attaquer sur les réseaux sociaux puis qu'après ça, j'ai eu accès à tout ça, là, au début, j'étais comme « Fuck, man, asti que ça fait mal, man, c'est quoi ça? » Puis là, tu cliques sur le profil puis c'est genre « Petit gars de 13 ans. » Puis là, tu te dis « Man, le petit gars de 13 ans, là, est-ce que ça vaut la peine que je prenne ça à cœur puis que ça me blesse, là, tu sais? Est-ce que vraiment, comme, il pense tout ce qu'il dit? Est-ce qu'il a réfléchi à ça? Ou bien il fait juste dire ça parce que, je sais pas, man, il m'a écrit un message avec un de ses amis à côté en pensant que ça allait être drôle, puis c'est ça. comme, tu sais, ça se peut que Peer ce soit pressure, genre, OK, man, c'est beau, là. Genre, c'est beau, man, je vais pas perdre l'énergie avec ça, mais ça, il a fallu que je le réalise parce qu'au début, man, tout le positif, c'est cool, là, puis là, t'en as 1 sur 100 qui est négatif, puis c'est lui que tu retiens. Un peu, moi, c'est ça. Ouais. T'étais-tu du genre, mettons, à répondre pas mal à tout le monde? Ou... Au début, oui. Ouais. Maintenant, non. OK. Maintenant, non. Maintenant, maintenant, je reçois calissement moins de messages que j'en recevais il y a 2 ans. Là. Mais non, man, tu peux juste pas. Non, je peux pas. C'est impossible. Non. C'est juste que, tu sais, on ouvre une petite parenthèse. C'est juste que, tu sais, moi, je sais pas comment je sais pas comment agir là. Des fois je suis comme, tu sais, quand j'en pogne un qui a l'air de bien partir, ben je lis, puis quand c'est des beaux témoignages, ben, tu sais, je prends le temps de répondre, on s'entend. Mais tu sais, non. Puis souvent, toi, t'as été un petit peu le souffle-douleur, mais aussi le représentant d'une genre de cause. J'imagine qu'il y a plein de monde qui t'écrivent « Moi aussi, j'ai été victime d'intimidation », puis nanana. Non, pas tant? Pas tant. Okay. Non, pas tant. C'est vraiment juste comme, regarde, tête forte et hot, blablabla. Tu sais, c'est juste du gros love, mais je pense qu'il y a personne qui s'est vu vraiment... non. Que relate à ce point-là, tu sais, parce que non, pas tant. Des fois, quand tu deviens une figure publique, tu sais, il y a des gens qui ressentent le besoin ils pensent qu'ils te connaissent, là, tu sais. En fait, ils ont l'impression de te connaître parce qu'ils t'ont vu, puis ils t'ont suivi longtemps, puis des gens qui se confient, là, tu sais, comme ça, par message à des inconnus. Ben non, moi, ça ne m'est pas arrivé. Okay. Mais tu sais, le monde le prend à cœur pareil. Tu sais, j'ai des bons paragraphes des fois, puis ça me touche. Là, vraiment, là, je trouve ça incroyable. Là.
J'ai rien fait, là. C'est quand même- Ça a été fou, toi, c'est man. Ça a été débile. toi, mais ça, c'est hot, pareil, Ben oui. de pouvoir se dire ça. Ouais, pour vrai, j'en suis très fier de ça, honnêtement. Tu sais, il y a eu des moments où j'aurais pu péter ma coche. Puis, Ouais. puis au pire, quand je pétais ma coche, ben Chris, c'est comme ça que je pète ma coche à la maison, là. Ouais. Tu sais, là, genre, j'ai pas essayé de mettre un filtre, rien, parce qu'il y avait des caméras. C'était vraiment, là, moi. Puis tous mes chums, ils ont tout le temps dit, yes, C'était ça. ça c'est Kev. Ouais. Ça c'est Kev. Kev. C'est hot, ça. C'est hot. T'es-tu arrivé là avec un plan de match ou c'était de l'impro tout le long? Plan de match, bah, oui puis non, dans le sens que, comme, tu sais, moi, je me cachais pas que je suis un homme à femme. Tu sais, j'aime les femmes, puis moi, je voulais vraiment arriver là. Puis vraiment, je l'ai dit dans mon top roue, moi je voulais conquérir toutes les filles. Pas une! Je voulais que toutes Je les voulais filles gagner trippent la sur moi, là. maison avec toutes les filles. Ouais. Mais fait que, tu sais, c'était pas mal ça. Tu sais, puis quand je me suis rendu compte que là, il y avait deux maisons, mais tu sais, c'est sûr que, tu sais, je m'étais dit, il faut que je joue un peu dans les deux, tout en restant un petit peu comme discret, nanana, veux pas. Puis, mais tu sais, j'étais pas là pour faire des faux espoirs à personne non plus ou whatever. Puis, tu sais, à un moment donné, justement, quand je me suis rendu compte que là, je me faisais mettre des bâtons dans les roues, on dirait que j'ai comme fait. Alright, man, je veux juste faire mon show, là, tu sais, je veux juste faire mes affaires, that's it, là, de mon côté. Puis je l'ai dit, en plus, j'ai réécouté comme une scène aujourd'hui, par hasard, ça a comme un donnement, mais la scène où je reviens du 5 à 7, jusqu'à Cam m'a dit qu'elle était partie au musée, puis en tout cas, fait que là, je suis juste couché sur le divan, là, j'ai dit, là, les gars, là, je peux-tu avoir la paix, là? Je peux-tu, comme, juste jardiner mon petit jardin, puis sans personne pile dedans, là, je veux juste faire, tu sais, laissez-moi tranquille, là, tu sais. C'était ça, là, en bout de ligne, là. Tu sais, quand Jen est partie, ben là, c'était, tu sais, ça a tout le temps été camé de A à Z, là, depuis le début, mais quand Jen est partie, puis je l'ai dit à Cam, j'ai dit, ben là, ça me facilite les choses parce que je peux juste me concentrer sur toi, tu sais. C'était ça. Je voulais juste que j'aille la paix. C'était ça mon game plan, là, dans le fond. Ouais. Puis même quand Jen est parti puis que Cam était plus casé avec Louis, mettons, t'as pas abandonné le projet, là. Ben, non, pas nécessairement. Ben, oui puis non. Tu sais, j'ai abandonné le projet. Tu sais, je voulais pas avoir l'air de la tâche qui est tout le temps après Cam, c'est sûr. J'ai pas abandonné ce que je ressentais envers elle. Mais tu sais, regarde, ils s'affichent ensemble. Elle a été honnête dans le sens que, comme, tu sais, elle m'a dit qu'elle avait un coup de foudre pour lui, puis elle voulait plus rien savoir. Mais tu sais, j'ai arrêté, je voulais pas dire comme, ah, Cam, reprends-moi, tu sais, comment je suis hot, là, whatever. Là. C'était plus ça, là. C'était vraiment comme. Tu sais, j'aurais pu faire un move là, dans l'activité du spa, whatever. Je l'ai pas fait, là, justement. Ouais. That's it. Puis là, mettons, t'as passé 3 semaines avec cette personne. J'ai pas fait that's it. That's it. Là, t'as passé 3 semaines avec cette personne-là Ouais. dans une maison, là, tu sais. Fait que, Ouais. est-ce que maintenant, avant, tu la connaissais pas, maintenant, tu la connais, finalement, là, tu sais. Puis est-ce que la personne qu'elle est, que tu as découvert qu'elle était dans ces 3 semaines-là, c'est encore quelqu'un vers qui tu peux être intéressé? Ou? Non. Non. Fair enough. Non. Mais non, mais tu sais, je pense que c'était comme un mélange de regarder les émissions puis de voir son côté que moi, je voyais pas. Ouais. Puis juste, en général, c'est une super de bonne fille. Tu sais, je m'entends bien avec Camille. Mais tu sais, est-ce que je partagerais ma vie avec Camille, avec une fille comme Camille? Non. Ouais. Tu sais, on cuisinait beaucoup ensemble, on avait du fun. Mais juste comme les côtés personnalité, nos intérêts sont comme vraiment différents. Fait que ça ferait que comme ça n'aurait pas pu marcher en bout de ligne, même en sortant de là, même si Louis serait pas là, je pense pas que ça aurait pu aboutir à de concret en sortant de cette aventure-là. Puis t'as-tu revu Jennifer depuis que t'es Oui. sorti? Ouais, j'ai revu Jen. Puis? Comment je pourrais dire? Prends ton temps, man. Moi puis Jen, on s'entend super bien. Là. Vraiment, vraiment bien. Puis elle était là à mon party de retour. Mes parents trippent sur Jen. Ma mère, elle a envoyé un message à Jen sur Facebook quand elle est sortie. Puis on s'entend super bien ensemble. Puis je pense qu'on aime ça passer du temps ensemble. Mais en même temps, je veux dire, moi, je viens d'arriver, là, j'ai pas envie de m'investir dans quoi de solide en ce moment. Je te dis pas que j'écarte l'idée ou whatever, c'est juste qu'en ce moment, il y a tellement de choses qui se passent que ça me tente pas de commencer à avoir une autre bulle où il faut que je mette de l'intérêt puis que je me passe de l'énergie là-dedans. Il y a trop de choses qui se passent en ce moment. Je veux juste comme faire mes affaires au jour le jour. Je me fais pas de plan, je sais pas qu'est-ce que je vais faire à soir. Je sais que je pars à Québec demain, des affaires demain, mais tu sais, comme dans mon temps libre, je sais pas qu'est-ce que je vais faire. Puis c'est bien correct comme ça. Là. T'es-tu étourdissant un peu?
Pardon? Si tu es étourdissant un petit peu? Étourdissant? Non, pas vraiment. Moi, pour vrai, je le prends super bien. Puis j'aime ça avoir des semaines comme cette semaine. Comme un matin, j'avais mon tournage. Je passe un super de beau podcast avec vous autres. Merci encore pour l'invitation en passant. Puis là, demain, je monte à Québec. Mercredi, il se passe d'autres choses. Jeudi, Moi, j'adore ça. Ah ouais, OK. Tu sais, je trouve ça vraiment cool. Puis, tu sais, me faire appeler, me faire shooter des contrats, des affaires de même, ça va super bien. Je suis vraiment content. Puis, tu sais, je pense que c'est pas tout le monde aussi qui veut ça ou qui est à l'aise avec ça. Tu sais, je sais que certaines personnes qui sont exclues, eux autres, ils voulaient comme rien savoir d'être influenceurs, des affaires de même. Mais moi, je commence, tu sais, je suis de plus en plus à l'aise, puis je pense que ça va juste faire comme ça. Fait que, tu sais, je l'accepte, j'adore ça, puis ça va super bien. Bon, tant mieux, man. Ouais. Tant mieux. Tant mieux. Est-ce que tu étais sur Instagram pas mal avant? Ouais. Ouais. Ouais, ben c'est une bonne plateforme que j'utilisais pas mal. Tu sais, moi, j'avais pas Tinder, j'avais pas de Fait que trucs comme ça. tu slidais dans les DM. Ouais, moi, je slidais dans les DM. Ah ouais, moi, je mettais mon casque de bain, puis wouh! Je glissais, Je man. glissais, là. C'est ça, man. C'est ça l'affaire maintenant. Là. Ouais. C'est ça le nouveau dating app. Là. Ouais. C'est Instagram. C'est cool, là. Faut que tu sois audacieux, tu sais, un petit coucou ici et là. Puis là, t'espères juste qu'elle voit le message. Puis quand elle répond, Un petit feu en réaction de story, là. Ouais, un petit c'est chose, ça. là. Feu en réaction de story. c'est ça. Non, le best, c'est que tu vas liker une photo, genre dans la 3e rangée. Ouais, c'est ça l'affaire. Après ça, t'en likes une plus récente. T'attends un peu, nanana. Si elle like back, là, c'est là que tu slides, mon homme. Ça, c'est comme ça que ça marche. Le mode d'emploi, Kevin. Et aussi, voilà. C'est bon. Comment slider dans les DM? Une petite photo, un petit like en retour, un petit slide et c'est parti. Mais là, That's it. maintenant ton compte Instagram, il doit être pas mal plus effectif à ce genre de technique-là. Là. Quand même. Ouais. Quand même. Ben là, c'est Ça a quand- pris une coche. Ça te là. prend Ouais, quasiment c'est une ça. secrétaire pour gérer les demandes aussi. Non, mais je gère bien ça quand même. Tu sais, moi, je trouve ça drôle, en fait, c'est quand je m'en vais, mettons, sur des comptes, genre de, tu sais, d'influenceuses ou whatever, tu sais, des filles qui ont un gros reach, tu sais, du top, là, tu sais, je veux dire, tu sais, t'as mis la j'ai coche, mis la là, coche. maintenant. Là, j'arrive c'est pour le follow, puis c'est écrit follow back, je suis comme, ah ben, Ah ouais. tabarouette, Ok, là, tu dis play ball. C'est Là, là, parce c'est que là ton que ça DM marche. va être vu là, tout de ça. Ouais, suite. c'est ça. C'est bon, ça, man. C'est bon. ça. Puis là, une fois que le premier DM t'a envoyé, là, c'est quoi la suite, là? Ça dépend, Petite ça varie bière, tout le temps. c'est quoi, tu là, sais, mettons, la technique Kevin? Là? Ben, moi, dans le temps, j'utilisais vraiment le fait que je Curieux, je veux Prends des savoir. notes, me prends des notes. Non, non, mais pour vrai, ça, j'ai pas eu le temps encore de gérer ça ici en ce moment, mais tu sais, avant OD, Ouais. j'utilisais le fait que, tu sais, je travaillais dans un bar, fait que tu sais, c'était comme, hey, salut, ça va bien, non, non, non. Viendra me tu sais. boire au bar. Tiens, je travaille ce soir, si tu veux que je te conte des histoires puis j'essaie de te faire rire, ben ça me ferait super plaisir, puis je te ferai un petit verre. Si t'es fine, on va t'en donner 2. Ça, c'est bon. Oh, man! Classique, man. T'es payé pour cruiser, man, Ben là-bas. oui. C'est que Non, c'est mais bon. tu sais, faut en Vraiment, tu profiter. double dip, là. T'as le bar et l'argent du bar. C'est ça. En fait, pour reprendre Loud, t'as le bar et l'argent du bar. Et voilà. Joindre l'utile à Et l'agréable. voilà, man. pourquoi pas. C'est bon. T'avais-tu... moi, je sais que les gars qui sont sortis de mon année célibataire, Mhm. il y avait des nudes, des nudes dans leur DM, là, c'était rempli. Là. Ah, non, pas moi. Toi, t'as pas une nudes? Non. Ah ouais? Non, j'ai pas Ok. de nudes. OK. Non. Bon. Non. Ça veut dire que ça a changé en 2 ans. Non, c'est ça. T'en veux-tu, si jamais... Ben, je dirais pas non, là, je veux dire, si vous en avez, shootez-moi. si vous en On avez. va checker Si par hasard, vous avez ça là, dans Si votre ça- sel. non, on va mais, filtrer non, ça non, tantôt. mais si ça traîne dans votre sel, c'est correct. C'est correct, ouais, oui. Si vous cherchez quelqu'un qui a envoyé ça, là, envoyez-moi-le. Il y a de la place dans ma boîte de réception encore. là. C'est ça. J'ai un 64 gigs, là, j'ai bien de la place sur Stories. C'est des galeries comme quand tu t'enregistres des memes. Là. Tu peux juste enregistrer tout DM dans un Ouais, folder. c'est ça, pour- dans un petit folder. quand don't tu vas touch, être là. rendu vieux, man, puis que tu vas pouvoir regarder tes belles années. Là. Mais non, On mais va faut retourner tes sur le cloud, imprimes toutes, là, tu mets ça dans un classeur, man. Tu fais un Un scrapbook. scrapbook. C'était un de nos amis. Tu montres ça à tes enfants plus tard. ça. Un de nos amis que je nommerai pas pour protéger son anonymat, là, qui avait fait un scrapbook de toutes ses conquêtes, Oh, mais mon il était Dieu allé. Seigneur. Non. Ouais, il était allé sur Facebook, puis il avait non seulement fait un scrapbook avec la photo des filles, mais il avait pris la photo des filles au moment où est-ce qu'il avait couché avec. Fait que, mettons, il retournait dans le temps, Oh, mais mon non, Dieu. elle, c'est en secondaire 5. Fait qu'il C'est retournait un dans le temps. psychopathe, Il allait- rendu là. Ben fucked up. Wow, il allait, mettons, man. en secondaire 5, il marquait son nom, il marquait une petite
l'histoire là, de comment ça s'était passé. Une quote. Avec la photo, jusqu'à temps qu'à un moment donné, c'est comme, OK, le temps passe, puis là, t'es rendu comme autour de 30, puis là, tu te dis, c'est un peu weird d'avoir un scrapbook avec une fille de 16 ans à première page. Là. C'est-tu légal? Même si moi, j'avais 16 ans au début, là, c'est comme weird un peu. Là. Ben oui, oui. Quand même. Vraiment. Il y avait, j'ai entendu j'écoute un podcast, c'est des gars qui répondent à des questions, puis le gars, il a posé une question, puis les deux hosts du podcast sont incapables de répondre, puis je vais vous poser cette question-là, OK? Ok, mais Vas-y. Dites-moi ce que vous en Après, je pensez. vais prendre une gorgée d'eau juste pour être Vas-y. sûr. tu veux une autre bière, t'es correct? Non, je suis correct, merci. Le gars, il dit que il a 25 ans, il sort avec la même fille depuis à peu près 8 ans, puis il dit là, tu sais, l'autre jour, il est parti, puis là, je voulais me masturber en checkant ma blonde, tu sais, des photos de bikini de sa blonde, ce qui est, somme toute, correct, là. Fais ce que tu veux. Le là. gars est fidèle Il est très fidèle, là, tu jusqu'au sais. bout, mais... Puis là, il dit, le problème, c'est que je suis tombé dans ses photos. Puis là, j'ai fait ce que j'avais à faire, sa photo, pour réaliser que c'était une photo d'elle à 17 ans. Puis là, il dit, fait que là, je me suis comme crossé en checkant une fille de 17 ans. C'est ma blonde, là, je comprends, là, mais c'est une fille de 17 ans. Où est-ce qu'on se situe par rapport à ça, les gars? C'est quoi votre opinion directe sur cette question-là? Ben, tu sais, Puis la réponse des gars du podcast, c'est comme, je comprends la question. Ce que tu aurais dû faire, c'est ne jamais en parler. C'est direct ça que je pense en ce moment. Là. T'aurais dû jamais écrire un podcast pour qu'on en parle. Puis tu vois, c'est la raison pour laquelle les gars, ils n'ont pas répondu, parce que Exact. il n'y a pas de bonne réponse. Non, c'est ça, t'as pas de bonne réponse. Il y a aucune là, c'est réponse ça, à cette c'est question. Mais mitigé, là. tu sais, le fait qu'elles sont en bikini, tu peux pas qualifier ça de pornographie juvénile, là, parce que tu sais, c'est une photo d'une fille en maillot de bain. Là. Mais il y a clairement quelque chose là parce que les gars s'est crossé en checkant ça. Ouais, c'est ça. En tout cas, écrivez dans les commentaires votre réponse. à ça. On veut votre opinion. On veut l'opinion de tout le monde. Qu'est-ce qu'on souhaite, man? Qu'est-ce qu'on te souhaite à toi? Une belle continuité, du succès dans tous mes beaux projets. D'être et de rester heureux, serein, santé, l'amour, l'amitié. Il te reste un tournage important dans oui. l'histoire d'OD. Ouais. Comment ça s'en vient, l'heure de vérité pour toi? Comment tu vois ça? On Tu vas-tu arriver là, mon gars, savage Le mode, couteau ou dans les dents, bien t'as pris le temps trop de relaxer puis de prendre la distance? C'est un peu les deux, dans le sens que comme moi je m'en vais là pour recevoir des excuses en premier, plus que d'autres choses. Puis oui, j'ai le goût d'arriver avec le couteau dans les dents, mais tu sais, c'est pas... Moi, je suis pas une personne de même dans la vie de tous les jours, puis de pointer tout le monde du doigt, puis de dire ça, c'est arrivé, mon chien, nanana. C'est sûr que, tu sais, quand il me passe une petite... je pense que ça va être plus des affaires de petites craques, genre, tu sais. Ah, toi, nanana, tu sais. Ah, toi, toi, mon nanana. Il n'y a pas d'affaire de comme... Moi, j'arrive avec mon canon, puis ah ouais, le bazooka, puis tout, ça va être plus comme... Ici et là, tu sais, juste pour... Parce que je peux te dire exactement ce qui va se passer, là. Vas-y. Tu vas être assis là, puis là, Jay va dire... Il y a eu une thématique qui est revenue souvent pendant l'émission, puis c'est les commentaires de Mathieu par rapport à Kevin. Ouais. Fait qu'on va regarder un montage. Puis là, tout arrive là, même avec l'idée d'être laid back, là. Puis là, vous allez vous tourner vers la télé, puis là, ça va être un power montage de toutes les fois où est-ce qu'il dit que t'es une charogne, que t'es une marde. Puis là, après ça, ça va revenir. Puis là, Jay va te regarder, il va dire « Qu'est-ce que t'en penses? » C'est ça qui va se passer, là, je te le dis tout de suite. Ah ouais, OK. Fait comment tu vas réagir à ça? Comment tu penses réagir à ça? Par ça, nous autres, le monde qui vont écouter le podcast vont pouvoir juger par eux-mêmes comment finalement tu réagis à ça, là, mais sur le coup, quand tu vas voir ça, là, puis qu'il va être là, puis qu'il va avoir... Tu sais, ça va être comme... Il va t'avoir snaké pendant une saison complète, puis là, tu vas l'avoir d'en face, tu vas revoir ces moments-là, puis il va être à côté de toi. Ben, c'est ça, je les ai déjà vus, les émissions. Ouais. Puis ma réaction quand je voyais ça, j'étais juste comme tabarnak, genre, veux-tu bien lâcher le morceau? Puis je pense que je vais revoir cette mentalité-là dans le sens que, comme tabarnak, Mathieu, genre, à quoi t'as pensé, là? Tu sais, tu t'as mentionné justement le fait que tout ce qui est dit est fait est filmé. Puis tout, ben, Christy, man, tu t'es pas donné le fil, mon gars, là. Comment tu peux, comme. Tu sais, on a juste vu ta vraie nature. Puis pas juste nous autres, là, mais le Québec au complet l'a vu, là.
Je pense pas qu'il réalise l'impact que ça va avoir fait, genre, sur lui, genre, puis sa vie en ce moment, parce que, man, il va l'avoir rough, là, tu sais. Ils ont fermé les commentaires Instagram, puis tout le kit, là, le monde le bâche, là. Tu sais, c'est sûr que, tu sais, je pourrais arriver là puis envoyer chier tout le monde, mais, tu sais, comme j'ai dit, PH, là, je suis pas un gars de même. Ouais. Je suis pas un gars de même. Je suis plus un petit... Tu sais, je suis sneaky, là, genre, dans comment je lance des cracks au monde, là. Tu sais, dans le métro, j'écris des affaires quand ils me passent des bonnes cracks. Ah, ça va être bon. Là, je vais dire, ah ouais, ça, c'est bon. Là, je l'écris, là. C'est bon, ça. Des one-liners, là. Ils ont des petits one-liners, tu sais, genre, juste que le monde va être comme, oh, tabarnak. C'est bon, ça, man. C'est ça. Fait que je pense que je vais jouer plus là-dessus que d'arriver, genre, tu sais, man, guns blazing, pis tout. Là, ça va être vraiment comme, man, je vais me croiser les bras, pis je vais être comme la gang de vous autres, là. Ouais. Asti, vous êtes hypocrites. Ouais. Tu sais, là, ça en est quasiment rendu drôle. Là. Tu sais, moi, c'est comme ça que je vois, ça en est quasiment rendu drôle, là, tu sais. Ouais. Parce que maintenant, tu sais que ça t'affecte plus. Ça m'affecte plus pas en tout. Puis, tu sais, j'ai la plus belle réception qu'on aurait pu demander pour un candidat d'OD en ce moment, là. Vraiment. Puis, je pense que, comme justement, si je gagne le candidat Koukra, ça va juste prouver, genre, comment j'ai été du début de A à Z de mon parcours. Mais, man, ça va les faire chier en tabarouette aussi, là. Très probablement. Ouais. Mais eux autres, quand ils vont revenir, là, ils vont avoir écouté les émissions, ils vont avoir vécu leur hostie de comme réaction aux émissions de leur bord, là. Ça se peut que tout le monde ait pogné un 2 minutes pendant qu'ils sont partis. Ouais, là. je pense Sans doute que oui. Mathieu aussi, la hargne qu'il avait envers toi, ça est passé rendu à l'heure de vérité, d'après moi. Là. Ouais. Surtout que, tu sais, là, t'es plus de menace pour lui, fait que, tu sais... Ouais. Ouais, mais ce qu'il a dit et ce qu'il a fait, ça s'en va Non, pas, ça, c'est là. clair. Ouais, c'est ça, mais moi, je pense que c'est dans sa nature. Tu sais, je veux dire, je pense qu'il est de même dans la vie de tous les jours aussi. Là. S'il l'a montré à une intensité incroyable à la TV, c'est parce qu'il y a un petit fond de lui qui est comme ça dans la vie de tous les jours. Non, ça, aussi, c'est là. clair. Ça met la loupe sur quelque chose, ça, c'est officiel, Exactement. là, tu sais. Puis, tu sais, ce qu'on disait tantôt au niveau de la confiance, c'est vraiment ça. En fait, c'est une émission que où est-ce que si t'as des travers ou des insécurités, ça met la loupe là-dessus, puis t'es fait, là, tu sais... je veux dire, mon ami Oli, qui est quelqu'un, Oli Couture, qui est quelqu'un qui dégage tant de confiance, puis qui est drôle, puis qui est à l'aise dans la vie. Dans des contextes de même, tu ne sais pas comment tu vas réagir. Ouais. Puis lui, ça y a joué dans la tête, mais il n'est pas le seul. Il y en a plein. Là, je veux dire, je dis lui parce que je le connais. T'sais. Mais c'est ça. Puis c'est un esti de test. Puis c'est quasiment, man, c'est un risque à prendre, pareil, d'aller là. T'sais. Ouais. Parce que tu le sais pas. Moi, je pense que ouais. Tu ne sais pas comment tu vas C'est réagir. clair. Tu ne sais pas comment tu vas être montré. Tu ne sais pas comment tu vas être perçu. Exactement. Ça se peut que tu sortes de là, t'es un héros, là, comme toi. Tu sors de là comme un vainqueur, man, un guerrier. Puis ça se peut que tu sortes de là détesté, man. Puis, puis tu sais, en bout de ligne, avec le temps aussi, les gens se calment, les gens passent à autre chose. Puis, tu sais, le public qui est tellement... Tu sais, le public qui est des fois plus intense quasiment que les candidats qui prennent ça plus à cœur, on dirait. Ben, là. man, pas quasiment, tout le C'est temps. ça. Il y en a c'est qui ça, prennent ça ouais. tellement Tout le à temps, cœur. là. Ouais. Ça en est incompréhensible, comme si leur vie en dépendait. tu sais, Man, il y a une madame qui, je me rappelle toujours, une madame qui était venue nous voir. On sortait du clap, moi puis Jessie, Ouais. à Québec, là, à Pyramide. Ouais. Une madame qui nous voit, elle se met à trembler, elle se met à pleurer, genre en panique en disant que c'est nous qui aurions dû gagner. là. Ah Genre, ouais. était en panique. Là. Ben, tu sais, j'en ai reçu beaucoup, là, du love comme ça. C'est comme Ouais. hier, j'étais dans l'Uber, j'allais au Ping Pong Club. Après ça, moi, j'allais tourner une capsule avec mon ami Alex Lapointe, genre récapitulatif de l'émission qu'on venait d'écouter. Puis je me colle un Uber. J'embarque dans le char, puis j'avais pas vu OD Extra, puis je savais qu'on parlait de la maison des extras avec Camille puis Louis. Fait que j'ai dit à la fille, ça a j'écoute un petit quelque chose dans le char vite fait avant d'arriver à la maison. Elle dit, ouais, pas de problème. Puis là, j'ai mis l'émission. Puis aussitôt que la chanson thème à part, elle dit, je savais que c'était toi. Je savais. Elle s'est rangée sur le côté, puis t'es là, oh mon Dieu, hey, je viens juste te dire que t'étais mon préféré. Je vais te prendre une photo avec toi, envoyer ça à ma fille, s'il vous plaît. Oh mon Dieu, Seigneur. Puis là, tout le long, elle était là, mais oui, mais là, qu'est-ce que tu penses de ça tout le long, là, tu sais, là, c'était malade. C'était tellement drôle. Puis, tu sais, je prends le temps aussi de jaser avec le monde. Salut, comment ça va? C'est quoi ton nom? Puis tu passes une belle journée. Puis, ouais, merci. OK, pas de problème, on prend une photo. C'est important. continue à faire ça, man. C'est vraiment Ouais. ça. C'est vraiment important. Mais tu sais, c'est comme, tu sais, dans la tournée des bars, là, contractuellement parlant, il faut qu'on soit là jusqu'à à peu près 1h30, 2h. Moi puis Louis, là, on a tellement de fun, puis on est tellement choyés par l'amour que le monde nous donne. Nous autres, on reste là jusqu'à 2-3h, puis le Eric Lapointe à 3h15 debout sur le bar. C'est pas là, le t'sais. temps de commencer à checker ta montre puis à décalisser quand il est 1h30. Là. Non, mais tu sais, nous autres, on est des gars de bar en plus, on a du gros fun, puis tu sais, on se fait...
Man, le monde, il se déplace pour venir nous voir. Il passe 1 heure dans le line-up. Pourquoi moi, je resterais pas 1 heure de plus dans le bar à juste garder mon sourire, puis prendre des shots, puis avoir du fun, puis prendre des photos, là. En bout de ligne, ça va soit faire la soirée, la journée, puis peut-être la semaine à certaines personnes qui en ont vraiment besoin d'un petit peu d'amour de même. C'est hot, là. Définitivement. C'est vraiment hot. Très cool, man. T'as l'air de bien faire ça en Chris. Je fais du mieux que je peux. Tu disais qu'on souhaitait de continuer d'être serein, puis d'être bien, puis d'être heureux. C'est quoi le secret de Kevin, man, pour être aussi serein, man? Eh, mon Dieu. Parce que moi, c'est ce qui m'a frappé, man, ta sérénité face à l'adversité, man, dans cette émission-là. Ouais. Puis t'as l'air de quelqu'un qui est bien dans la vie, qui a confiance, tu sais, puis Ouais. ça, c'est quoi ton secret, man? Ben, mes parents, ils m'ont tout le temps comme éduqué dans le positivisme, dans le sens que quand il faut toujours regarder le positif, tu sais, le bon côté des choses. Je mentionnais tantôt que mon grand-père était décédé, puis hey, au moins il est mort dans son sommeil, il a vécu une belle mort. Tu sais. C'est tout le temps comme. Il y a tout le temps de quoi qui shine de l'autre côté du nuage. Là. Puis c'est ça qu'il faut focusser en bout de ligne. Je me rappelle un donné de la maison, tu sais, on va faire un petit retour là-dessus. Qui arrive un donné, il me dit, tu sais, ça fait longtemps que j'ai pas vu Alexandre, tu sais, puis ça faisait comme 2-3 jours, on s'entend. Mais tu sais, comme, c'est long, non. Puis j'étais comme, j'étais vers la fin, il est venu me voir, il dit, hey man, je voulais juste te dire, man, t'as une si belle attitude, genre, je comprends pas. J'ai dit, Carré, man, on est à OD, OK? Là. Toi, là, je sais pas combien de fois t'as auditionné, je sais que c'est ton rêve de passer à la TV, de passer à OD, mais regarde, t'es ici en ce moment, là. Puis le frigidaire qu'on a là-bas, il est rempli, man. On n'a pas dépensé une Christie de scène pour le remplir. On est en Afrique du Sud. On a la chance d'avoir des Christie de beaux voyages, man. C'est ça, faut que tu focuses. Là. Pas là, le petit 1 heure ou 2 qui se passe à rien dans ta journée que t'as pas le droit de lire. Là. Il va passer ces 2 heures-là. Là, t'es peut-être 3 mois dans un des pays les plus diversifiés de la planète, autant culturel que, que la faune. C'est fou, là, l'Afrique du Sud. Là. L'histoire est tellement riche là-bas. On peut focus là-dessus à la place. Positif. Tout le temps. Chris, qui ça m'aurait pris toi dans nos maisons, man? Ouais. Tabarnak. Ah ouais, man. Chris, c'est hot. Positif tout le temps, man. Faut que je travaille là-dessus. Mais faut que je travaille là-dessus. Positif. Vas-y, mon gars. Ouais. Vas-y, mon gars. Améliore-toi. Mais je pense aussi, tu sais, ça me vient en tête, c'est de parler aussi de ses émotions. C'est super important. Ouais. Tu sais, apprendre à s'exprimer. Si jamais tu fais le pas bien, là, tu sais, ça peut être dur là, de pas trouver le positif dans cette histoire-là, mais tu sais, pogne ton chum, puis parle-en. Hey man, j'en fais une plate, là. Tu sais, c'est tough. Parce que ça, c'est un refoulement d'émotions. À un moment donné, ça risque de sortir tout croche ou mener à d'autres choses plus négatives aussi. T'as l'air de quelqu'un qui se connaît bien aussi, là, qui a pris le temps de fouiller puis de se connaître. Puis tu as mentionné d'autres choses aussi. Pogne-toi un chum, je pense que d'être bien entouré, c'est le secret aussi du bonheur. Là. 100%. Moi, j'ai la chance d'être bien entouré. Puis c'est ça, man. En sortant d'ici, je m'étais dit, il y a sûrement du monde qui vont vouloir comme, un petit peu plus s'agripper à moi. Puis écoute, man, en date, là, les jours 1. Ouais, c'est ça. Man, mes chums, c'est des vrais chums. Là, puis ils ont resté pareils. Même que moi, je suis sorti d'ici, ils étaient contents de me voir. Puis ça me parle pas de comme, là, t'es rendu famous, t'es hot. Qu'est-ce qui s'est passé à OD? On n'en parle même pas, genre. Ouais. C'est hot, là. Ben oui, mais ça. C'est cool, là. Mais ça. Fait que je me sens comme. C'est pour ça que je me sens pas comme dépaysé ou j'arrête pas de le dire, je suis super à l'aise. Pogner le métro puis se faire reconnaître dans la rue, ça c'est une chose. Mais le fait que comme de savoir que malgré tout ce que tu viens de vivre, tes chums, ils te perçoivent de la même manière que t'étais il y a 3 mois, je pense que c'est encore plus hot. Ben oui. Ça, c'est encore plus hot. Mais ça. Vraiment, man. Cool. Merci beaucoup, man. Ça me fait plaisir. C'était Merci vraiment de m'avoir hot. invité. C'était vraiment cool. Ouais. N'importe quand. Yes. All right. Merci, man. All right, merci.